Salut La Canard ferveur 69. rouge des supporters de Ferrari, de Carlos Sainz bien sûr, mais aussi de Charles Leclerc. La marée orange venue soutenir le champion du monde en titre Max Salut Drake. Verstappen. Combat de couleur, combat de chaleur aujourd'hui. Ici c'est Barcelone et ici c'est le Grand Prix d'Espagne. 6e rendez-vous de la saison avec bien ce que l'on attendait tous. Une Ferrari, une Red Bull qui vont bien et une Mercedes qui est en train de revenir dans le match. Jacques Villeneuve, on va en parler d'ici quelques instants. Les pneumatiques les plus durs de la gamme Pirelli qui ne seront pas de trop aujourd'hui pour résister à une température au sol qui est de 49 degrés à l'instant où on parle. La grille de départ de ce Grand Prix, en remontant cette grille, dernier Fernando Alonso, on a choisi stratégiquement chez Alpine de subir des Alonso a changé de moteur hein, du coup, par dernier. Bon, 17ème au dernier, ça ne change pas grand chose. Cette saison que les Aston Martin ne passent pas le cap de la Q1 malgré leurs évolutions. Devant, on retrouvera Pierre Gasly 14e, Yuki Tsunoda 13e. C'est difficile également pour les Alpha Tauri en ce moment. 11e Lando Norris qui a un problème d'allergie aujourd'hui, qui a l'air de beaucoup en souffrir. Esteban Ocon va s'élancer 12e. Ricardo 9e, Mick Schumacher 10e. Première Q3 de sa carrière au jeune Mick Schumacher. Les deux As en Q3 avec un Kevin Magnussen 8e. C'est la première fois que cela arrive cette saison. Valtteri Bottas s'élancera 7e. Devant lui, Lewis Hamilton 6e. Perez 5e. C'est sa moins bonne qualification cette saison à Sergio Perez. C'est la meilleure qualification de George Russell, 4e sur la grille. Devant lui, Carlos Sainz et cette première ligne, le leader du championnat du monde en pole position, son dauphin à ses côtés, Max Verstappen. 19 points séparent les deux pilotes au championnat à cet instant de la saison. Saison qui comportera 22 rendez-vous avec donc aujourd'hui à nouveau de fortes chaleurs sur l'Espagne. 49 degrés au sol, 36 degrés dans l'air. Les pilotes vont souffrir, vous l'avez dit Jacques Villeneuve, pendant la grille. Les mécaniques aussi, on connaît les problèmes de fiabilité de certains. Attention à ne pas tomber à déjà son Q3, c'est une plus arrivé depuis 2000. Ouais, c'est vrai. Les Canard. Il risque de partir en lambeaux, il fait très chaud. Les pilotes devront être prudents et ça peut donner une course intéressante. Mais on a vu stratégiquement. À Miami, les pilotes étaient épuisés. Imaginez ici où il y a de fortes forces G, c'est un circuit, il y a tout de même des virages rapides. Jacques Villeneuve, une colle pour vous, il y a 20 pilotes sur cette grille, 19 sont en pneus rouges, un seul est en gomme jaune. Qui est ce pilote en gomme jaune? Fernando Alonso? Pas du tout. Faut remonter beaucoup plus haut. Lewis Hamilton, le seul pilote à s'élancer. Lewis en gomme jaune. Hamilton va décaler sa stratégie. Oh là là, il va tenter une strata. Je sais pas si ça va le faire. Rouge, il la décale par rapport à son coéquipier principalement. C'est un meilleur résultat Mercedes, mais l'amélioration est maigre de toute façon. Vu la chance qu'il a au niveau des stratégies depuis le début de saison, Hamilton, je suis pas sûr que ça paye, mais bon. Ça va être encore écoutez, on verra. Ce Grand Prix, on a vu vendredi que les gommes dures ne plaisaient à personne. Oui. Elles avaient une forte dégradation et elles étaient à 2 secondes des chronos. Donc, il veut s'en débarrasser tout de suite. Mais ça serait surprenant qu'elles soient utilisées. On verra. Il est exactement 15h et c'est le départ du tour de formation. Départ du tour de chauffe. Parmi les 10 premiers en gomme jaune, c'est Lewis Hamilton. Un seul pilote parmi les 10 premiers en gomme rouge neuve, c'est le leader et le poleman Charles Leclerc. Tous les autres pilotes utilisent des pneus déjà rodés, pour la plupart 3 tours. Hein, donc des pneus sans doute de qualif hier, qui sûrement d'ailleurs de qualif hier. Mais Leclerc a des gommes neuves, sachez-le. Oui, attention aux gommes neuves, un net avantage au départ, au premier freinage, premier, deuxième tour, mais après c'est une gomme qui peut surchauffer plus facilement vu qu'elle est neuve et avoir plus d'usure. Eh ben, je sais combien de temps, écoute, c'est un peu dur à dire là. J'ai 20 secondes de retard, je crois. Exceptionnelle affluence sur ce c'est plus dur à dire là parce qu'il n'y a pas de chrono, donc on peut pas se caler vraiment quoi. De la saison, les tribunes sont combles, la Formule 1 je dois avoir 20-25 secondes de retard par rapport à la réalité comme d'hab. Qui vous fait rêver, qui vous fait venir sur les Grands Prix et on s'en réjouit. On vit ce Grand Prix bien sûr d'Espagne sur Canal+, également sur MyCanal. 278 000 spectateurs se sont rendus ce week-end dans les tribunes de Barcelone. Il y aura 200 000 personnes attendues au Grand Prix de France au mois de juillet. À Monaco, les tribunes seront pleines puisque dès le week-end prochain, la Formule 1 se rendra à Monaco et on attend ce rendez-vous avec grande impatience sur Canal+. Notez bien le format du week-end qui nous attend vendredi, samedi, dimanche. On rentre dès demain dans la semaine des champions avec notamment samedi soir prochain la finale de la Ligue des Champions à vivre sur Canal+ à 21h.
La fin du tour de formation qui nous permet d'apercevoir encore une fois ce classement du championnat du monde. 19 points sépare Leclerc de Verstappen, 19 autres points sépare Verstappen de Perez. Et dans quelques instants, un bond jusqu'au premier virage de 579 mètres. Près de 600 mètres à parcourir jusqu'au premier virage. L'an dernier, c'est Hamilton qui était en pole position ici. Il s'était fait manger au premier virage. Pensez à vous abonner, hein, évidemment. Salut Tiomonti. Offensif dans ce premier virage. Pensez à vous abonner sur Twitch et YouTube. On sait qu'en première ligne, c'est important, les pouces bleus, tout ça, tout ça. Possibilité d'aspiration immédiatement. Est-ce la deuxième ligne qui va en profiter d'ici quelques instants? Les 800 médiums, tout à fait. Carlos Sainz et George Russell, les doigts croisés du clan Elkann dans le garage Ferrari. Bon, je sais pas trop si ça va le faire pour Leclerc, hein, honnêtement, vu le rythme de la Ferrari en course. Je suis pas sûr qu'il arrive à s'imposer face à Verstappen, on va voir, mais... Tout le monde est en soft. Sauf Hamilton. Putain, c'est quand même dingue ça. Le mec fait une contre-stratégie quoi. Allez, il se place sur la grille tranquillement. Fernando dernier du coup. Incroyable. Bah, c'est une bonne stratégie hein, au final de changer le moteur maintenant pour Alpine. Comme ça c'est fait quoi. Allez, premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, c'est le cadet, cinquième feu, et ça part. Allez, Max qui part, et Leclerc qui se rabat devant lui. Oh là, mais il y a une Mercedes qui est troisième là. C'est Russell. Hein. Attention, Perez, il va... attention. Sainz qui se fait bouffer par Hamilton aussi. Ah mais Sainz c'est quoi ce départ? Il va peut-être leur passer vu qu'il a des pneus tendres. Oh Sainz il se décale vraiment au dernier moment. Attention quand même, attention. Ah ce qui touche Hamilton. Oh là 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 là. Je crois qu'il a crevé Hamilton, c'est fini. Ah putain non. Fait chier. Bon bah là c'est... Désastre pour Hamilton qui est crevé. Ah bah ouais bon bah compliqué la course là. Il va se retrouver dernier dans ce peloton. Compliqué, j'aimerais bien voir le replay de ce qui s'est passé mais... Semble-t-il au départ 3 maintenant avec la voiture d'Hamilton en perdition dans ce premier tour. Qui est le fautif hein, on va pas tirer de conclusion pour l'instant. Hein. Est-ce que c'est Hamilton, est-ce que c'est Magnussen? Oui, les pilotes côté droit de la piste. Ouais, c'est fini pour Hamilton. Oh là là, regardez, il est sur 3 roues, ça rappelle 2020. Allez, oh, Magnussen qui se rabat sur lui. Ah non, franchement là, je pense que Magnussen vient se coller. Ah ouais, non, Magnussen. Et ça oblige Hamilton en vrai, c'est Magnussen. À la fin de ce premier tour par la voie des stands, l'avantage de Leclerc à l'issue. Bon bah, pas de point pour Hamilton hein, sur cette course, il va falloir s'y faire. C'est comme ça. Moins d'une safety car bien placée. Ce qui m'étonnerait vu qu'il a jamais de poisse. En 6ème position, excellent envol de Mick Schumacher. Enfin qu'il a jamais de chance, je veux dire. Devant Ricciardo, Ocon et Norris. Et Magnussen a repris la piste. Ah oui, Magnussen est sorti du bac à gravier. Et alors qu'arrive Lewis Hamilton dans la voie des stands maintenant. Changement de pneumatique, lui qui voulait essayer de... C'est trop long ce changement de pneu. Gomme médium, n'en aura pas l'occasion aujourd'hui, il repasse sur la gomme rouge. L'incident Hamilton-Magnussen noté, au commissaire de choisir d'ouvrir ou non une enquête dans cette action. Mais du coup il a pas abandonné Hamilton, Magnussen. Rester dans la seconde, pour l'instant il est juste au-dessus. 1 seconde et 91 millième. Ouais, c'est... En aspiration, là, les gommes rouges vont encore la malchance, hein, il est pas verni hein, sur cette saison Hamilton. De l'écart sur Russell, Perez c'est terrible. Après il pouvait rien faire d'autre, hein, il a tourné normalement, l'autre il revient sur lui. Il allait doubler Lewis Hamilton là, à ce moment-là. L'envol était bon, malheureusement. Derrière, la porte, il l'a un tout petit peu trop refermée sur les flancs d'Hamilton. Ouais, il va pouvoir faire des essais privés, Lewis. Barcelone. Pour bloquer Magnussen. Peut-être un léger sous-virage, hein. Les voitures sont pleines d'essence et Magnussen n'avait pas. Par contre, Mick Schumacher est 6ème hein, quand même. A déjà gagné 5 incroyable. Alors là, s'il marque pas de points, je demande ban de Haas.
ceux qui se sont le mieux envolés dans ce Grand Prix. On revoit le départ de ce Grand Prix avec la mauvaise impulsion en 3e place de Carlos Sainz avec Extinction des Feux. Il a un tout petit peu bougé. Et à l'impulsion aussi un Verstappen qui était quasiment dans les échappements de Charles Leclerc, qui a quand même réussi à fermer la porte. Ouais, et puis Pérez a freiné tard au premier virage. Ça a failli se toucher avec Russell, ça s'est peut-être touché même. On a vu Pérez partir en tête en travers. Il y a eu un mouvement. On est avec Verstappen sur ce départ. Ouais, bon départ de Max et de Leclerc. De la voiture de Charles Leclerc sur ses premiers instants. Voilà, un tout petit mouvement comme s'il n'avait pas pris d'embrayage pour Carlos Sainz, et ce qui a complètement ruiné ses chances à l'Extinction des Feux. Bon, au moins on pourra voir le rythme de Russell en course. Voir s'il a un bon rythme ou pas. Oui, Pérez il a glissé aussi là. C'est pour ça que le choc a été assez violent. Assez rude, absolument. Magnussen, putain. J'ai été heurté. Je pensais qu'il n'aurait pas crevé Hamilton, mais bon, si, là. Je vais vous montrer à Magnussen. Oh, on voit l'écart de Lewis Hamilton. Oh là, mais ta gueule, Villeneuve, sérieux. Écart, effectivement, oui, mais il a été... Oui, il y a le petit, et Magnussen qui accuse Hamilton, évidemment. La caméra de Magnussen. C'est pour ça qu'il faut attendre tous les ans. On a eu tous les ans, effectivement. Bah, Stuart, il s'est passé que accrochage, comme tu l'as vu, Magnussen-Hamilton. Magnussen était tellement proche de sa voiture que le contact a été inévitable. Hamilton est reparti 19e, Magnussen 20e. Les deux sont passés par la voie des stands, évidemment. Et on retrouve en tête de ce Grand Prix maintenant un Charles Leclerc qui possède 1 seconde 2 d'avance sur Verstappen. Toute la question, Jacques Villeneuve, maintenant, est de savoir si ces pneumatiques sur la Ferrari vont mieux tenir qu'ils ne l'ont fait à Miami. Non, il n'a pas fait d'écart. La gestion pneumatique était pour le clan Red Bull. On l'a vu dans sa caméra embarquée. Pour tout le monde là. C'est un effet d'optique, je pense. Après, bon, on va pas virer Magnussen non plus. Après, je pense pas qu'il y ait de pénalité, non, effectivement. Vu que les deux se sont un peu auto-éliminés, si on peut dire, il n'y aura pas de pénal, je pense. Bon, allez, Latifi, fait une safety car, là. Montre tes compétences. Pas d'enquête nécessaire. De non-talent. Oui, au premier tour, ils sont toujours plus cléments. Plus flexibles, c'est vrai, vous avez raison. Les voitures sont lourdes, les pilotes sont agressifs. Et là, clairement, ce n'était pas une envie de mal faire ou de mettre l'autre pilote dans le gravier. Allez, Ocon qui dépasse Ricciardo. Ils avaient dit, McLaren, on n'a pas de VMAX. Et bah, ça se voit. Aux prises ici avec Daniel Ricciardo, juste derrière lui. Non. Bon, il a été pas si bien placé Mazepin, donc il n'aurait pas accroché Lewis du coup. Vu comme ça. Hamilton qui dit qu'il aurait fallu abandonner. Ouais, il n'a pas envie de rouler. Il a envie de faire la grève, Lewis. Si j'étais vous, j'aurais sauvé ce moteur. Désolé. On s'arrête dans les box maintenant et on ne fait pas la course. Il peut y avoir un safety car, un drapeau jaune. Et oui, après, bon. Points, et ça permet de faire des essais aussi en conditions de course pour Mercedes, c'est pas. Il y en a un peu marre quand même, qui n'a pas envie. Il est 19ème. Oui, mais alors une voiture qui peut finir dans les points, mais aller chercher 2-3 points, ça peut être très important. Et il a fait des remontées des dernières places par le passé. Ouais, mais bon, il est quand même à 55 secondes, hein. C'est compliqué. Un peu désabusé là. Bah, il sait qu'il va terminer derrière son coéquipier principalement, et sa stratégie gomme jaune n'aura pas payé. En tout cas, la consigne ou l'envie de Lewis Hamilton n'est pas suivie par ses ingénieurs. Et oui, Cadet, il est dégoûté. De continuer dans ce Grand Prix. Mais effectivement, là, il faudrait à minima une voiture de sécurité pour regrouper le peloton, parce qu'il est à 55 secondes de la tête de course. Et à un peu moins de 40 secondes des points. Alors on va surveiller évidemment maintenant le rythme en tête de la course. Ocon remonte bien là, et à chaque ligne droite, DRS ouvert, il réussit à doubler les... Non mais disons que ça permet de faire des essais aussi, même si bon, il finira sûrement hors des points. Au final, bon, on peut voir le rythme de la Mercedes, c'est pas mal. Là il a la voie libre en plus. Peut-être que du coup il va pouvoir remonter un petit peu aux prises maintenant avec Sébastien Vettel. Dans les places d'honneur. Champion du monde ici à la 13e position.
Jusqu'où va-t-il pouvoir remonter? Ouais, c'est bon, Cadet. En même temps, il se fait cracher. On peut comprendre qu'ils sont un peu énervés, quoi. Le mec, il a 30 secondes de retard et il sait qu'il a pas une voiture qui domine. Donc il peut pas remonter comme il a fait en 2021. On peut comprendre que soit un peu déçu, Lewis. Parce que elle se mélange mal à la voiture. Non, il n'y a pas souvent de safety car à Barcelone pour le coup. Je doute qu'il y en ait une, hein. Ça m'étonnerait. Bien placé grâce au DRS notamment. Fernando Alonso qui attend son heure dans la dernière portion du circuit. Peut-être sur la ligne droite de départ arrivée d'ici quelques instants. On est dans le 6e tour de course. Et elle est compétitive avec le plein d'essence, cette Alpine, parce qu'en qualification c'était pénible avec les réserves en vide, mais là avec le plein d'essence elle fonctionne bien. Le drone s'est rapproché un peu du sol. Et surtout qu'il est à l'intérieur du circuit maintenant. On ne l'autorise pas à survoler la piste directement. Là maintenant oui. Légèrement décalé. Le petit drone. Ça serait marrant qu'il tombe sur une voiture, un drone. C'est la première fois ce week-end que l'on vous propose des images de drone au-dessus des Formule 1. Allez, DRS activé, aspiration trouvée par Fernando Alonso. Attention à l'Alpine. Oh. Tardif là de Sébastien Vettel. Mais le dépassement est comme prévu. La foule s'est levée tel un seul homme. Il est passé. Attention, drapeau jaune dans les premiers. Oh, Sainz. Carlos Sainz. Mais non. Regarde, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Qui va déjà réussir à en sortir de ce virage 4. Virage 4, absolument. Mais sérieux, ce pilote, quoi. Il était en train de se battre ou il était seul? Il tentait de doubler Perez. Oh, attention, il a fait accrocher une AlphaTauri, là. Il se retrouve en piste entre Tsunoda et Gasly. Ce serait bien Gasly. Ah oui, là, il en ramène sûrement beaucoup. Qu'est-ce qu'il a? Il a branlé quoi encore? Il est en train d'accuser le coup face à Charles Leclerc. Oh mais Sainz, c'est gênant, hein. Ça devient gênant. Tout seul ou pas? Sortie du virage 3, arrivé au virage tout seul, Sainz? Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Il n'était pas sorti du bac. Ça c'est gênant. Oui, c'est vraiment gênant. Ah non, j'ai pas de dire. J'ai absolument pas de dire. C'est terrible pour Sainz. C'est vraiment terrible. Là, il a failli éclater une AlphaTauri. Le petit coup de roue à Tsunoda qui lui heureusement avait anticipé. Vraiment il commet trop d'erreurs de débutants cette année, surtout mais Sainz il va faire perdre le titre à Ferrari au constructeur, ça se trouve. Où il faut rouler de par son incompétence. C'est une erreur qui ne devrait pas arriver une fois par an. Alors Perez qui est aux prises avec Russell du coup. Il a fait son erreur, les pilotes en font, mais là c'est trop d'affilée. Ça va être coûteux pour lui. On suit la bataille. Ouais, après il va peut-être remonter un petit peu, au moins sur ceux de devant quoi. Bottas est remonté logiquement au 5e rang. Une 28-9, pendant que les autres sont à une 29, une 30, une 31. Peut-être qu'il peut remonter 11e, 12e. Hein. À la fin, Hamilton, ça va être intéressant de voir. Il n'a pas abîmé sa gomme apparemment. En espérant qu'il y ait un petit safety car qui puisse l'aider pour une fois. Schumacher, alors, Mick Schumacher, ça donne quoi son rythme? Il est 7ème pour l'instant, bon. J'ai l'impression qu'il perd du temps. Hein. Peut-être que Mick Schumacher va faire le bouchon qui va permettre à Hamilton de revenir. Allez, c'est ta mission, Mick. Perez, il a envie de ta mission aujourd'hui. Pour doubler Russell, parce que Russell fait tampon. Allez, Russell, fais le bouchon aussi. Place, sauf que la Mercedes a tellement de vitesse de pointe ce week-end qu'elle va être difficile à doubler. Ouais, ça n'est pas chose aisée là pour l'instant. Perez qui reste dans la zone DRS, qui va pouvoir. Alors Leclerc qui s'échappe un petit peu hein, sur Verstappen, c'est intéressant. De Russell juste devant lui. Oh attention, Russell qui. Oh, il s'est décalé un peu tardivement là, Russell quand même. Se remet sur la trajectoire, ça c'est mauvais. Ouais, c'est pas ouf ce qu'il a fait là. J'en ai marre Carlos, j'ai parié sur toi. Oh, quelle erreur de parier sur Carlos Sainz en même temps. Mais même à la régulière, il peut pas gagner. Pourquoi vous pariez sur lui quoi? Oh, drapeau jaune. Ah, une Red Bull! C'est Verstappen! Ah! Magnifique! Ah, ça fait plaisir ça! Allez, bim! Ah, ça fait plaisir! Ah, les fans de Max en sueur après avoir vu ça là! Il a fait la même que Sainz! Mais mort de rire! Et si KD? Et si? Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre ce virage en même temps, qu'est-ce qu'ils ont à partir en couille à ce virage là? Regardez Max, le champion 2021, c'est ça? C'est ça? La provocation gratuite là, évidemment. les pilotes sont avertis par contre. Bon, il a moins perdu, hein. Il est resté 4ème. Là vous êtes... On va écouter la radio. C'est magnifique, quelle image. Et il est revenu comme un boucher hein, sur la piste, j'aurais pas dire, mais bon.
tout de suite su qu'il y avait. Oui, oui. Et les rafales de vent qui au 5 poussent la voiture. Et regardez... Alors, est-ce que Perez va laisser passer Verstappen du coup? Sous rafale de vent, je crois. Pardon? C'était Rosberg, non, qui était Juste le... aux États-Unis. Juste aux États-Unis. Regardez, Russell est deuxième. Maintenant, on Quelle se image. retrouve avec un George Incroyable. Russell, deuxième dans ce Grand Prix, qui a sur les épaules deux Red Bull, celle de Perez, puis celle de Verstappen. Oh, et Russell qui se décale encore au dernier moment. Il va falloir qu'il arrête, hein, vraiment, de faire ça par contre. Quand il se repositionne, Il va se faire pénaliser. Une lutte à la limite. Oui, oui, Incroyable. attention, les zigzags, on a vu que cette année, les commissaires n'aimaient pas. Le pilote pour moi le plus chanceux de ce début de saison, c'est clairement Russell. Ouais, c'est vrai que Russell, on peut pas dire qu'il soit malchanceux en tout cas. 18 pilotes différents sur les rythmes trop faibles pendant les tours de préparation notamment. Et Russell qui fait le jeu de Leclerc, oui, de Leclerc du coup, à ralentir les Red Bull. À qui on a tapé sur les doigts parce que c'est souvent eux qui étaient à l'avant. C'est quoi ça, les McLaren? Oh là là, quel dépassement. Norris sur Ricciardo. Ricciardo. Et Schumacher qui tombe dans le peloton, là, 8ème, ça y est. La place de Ricciardo, 8ème et 9ème. Qui est allergique ce week-end. Oui, il a des grosses allergies aux yeux et qu'il a vraiment du mal à solutionner. Il est possible aussi que parmi les produits qui règlent ce genre Et Perez qui se décale, qui laisse pas passer Verstappen, il perd du temps. Sauf si on va voir le docteur FI avant et... Il perd du temps, ouais, il faudrait peut-être le rappeler à l'ordre, hein. Russell, j'avoue que c'est pas hyper cool ce qu'il fait face à Perez. Oui, j'allais dire très différente pour les deux pilotes Red Bull, excusez-moi. Bon alors, est-ce que Perez va laisser passer Max? Là de Charles Leclerc, vous le prévenez des deux incidents. Calme-toi, la gomme est compliquée et c'est vraiment quelque chose. En plus, il a sali sa gomme, hein, Verstappen, là. Ouais, elle est pas stable, la Red Bull. Poser la question différemment. Jacques, vous êtes dans la voiture de Charles Leclerc, vous préférez qu'on vous donne... Ah, Pierre, tu vas te faire bannir, hein. Ce serait dommage de te faire bannir, Pierre. Hein. Il faut la connaître, cette information. Continue comme ça, c'est ce qui va t'arriver. Et à nouveau, des mouvements dans la zone de freinage. L'autre il t'emmerde, pauvre con. Verstappen et devant lui Perez ont le DRS sur Russell, mais ni l'un ni l'autre n'ont pour l'instant réussi à engager des manœuvres de dépassement. Il a failli se sortir là dans le Perez, attention. Allez. Sauf qu'il est en train d'abîmer sa gomme derrière. Putain mais Russell le bouchon quoi, littéralement. Rentre finalement au stand maintenant, fin du 10e Salut bien là. Par contre, combien de tours est-ce que... Le médium. Oh mais et Perez il bouchonne vraiment Verstappen quand même. Hein. Moi je dirais Hamilton, je serais Red Bull, je dirais... Ah il laisse passer, ça y est. Il a laissé passer, bah oui. Eh bah oui, c'était sûr. C'était sûr. Pour l'instant, chez Verstappen et pas chez Verstappen. À ton avis, il parle de qui toi? Chez Red Bull, c'est Verstappen. C'était pas mérité, parce que Verstappen s'est sorti de toute façon. Plusieurs arrêts effectués maintenant. Sainz, bien alors, est-ce que Verstappen va trouver l'ouverture sur Russell du coup? Peut-être plus vu qu'il est plus rapide que Perez. C'est un peu décevant aujourd'hui. Russell déjà 9 secondes d'encaissé sur Leclerc. Et Hamilton est toujours 19ème. Tsunoda qui se débarrasse de Ricciardo. Putain, Ricciardo il meurt. Il a aucun rythme. Il se fait dépasser par tout le monde. Il va être hors des points bientôt. Hein. Il n'a pas de rythme. Celui qui a du rythme pour l'instant, c'est Esteban Ocon à la 6ème. Alors les Aston, ça donne quoi, 11 et 12 bon. Peut-être des points pour Aston Martin du coup. Vu les conneries de Sainz. Putain, il est 15ème Sainz. 15ème quoi. Oh là. Oh, surchauffe oui, surchauffe pour Russell, c'est pas bon ça. Pourquoi j'ai une alarme de surchauffe. Ah putain. Mais oui, et pourquoi elle surchauffe la Mercedes? Il n'y a pas de ponton. Voilà. Je l'avais dit en début de saison que ça allait se passer ça. C'est pas bon ça, le refroidissement est mauvais hein, sur la Mercedes. C'est une bonne idée hein, sans ponton. Hein. Putain. Ricciardo dans la voie des stands. C'est peut-être aussi les températures de batterie. Tout chauffe dans la voiture à cet instant. 49 degrés, 7 pour être précis au sol, quasiment 50 degrés. Albon passe au stand également maintenant. Ça s'arrête très tôt dans ce Grand Prix, Jacques. L'an dernier sur 2 arrêts. Le premier arrêt est aux alentours. Oh, allez, toi tu dégages. Allez, ça dégage. Masque l'utilisateur de la chaîne. Au revoir Pierre. Merci d'être venu. RIP. Le DRS ne s'est pas ouvert. Paix à ton âme. Il a déjà connu ce souci du parc fermé hier. Ils ont changé. Alors est-ce qu'il s'ouvre ce DRS? Non. Non, il ne s'ouvre pas. Donc ça serait bien de laisser repasser Perez pour que Perez puisse l'amener avec lui. Vous rêvez, Jacques?
Hamilton étant... Bah, du coup, il a repassé en soft. Est-ce qu'il était dans la zone DRS de Russell Comme les autres, tout simplement. C'est peut-être la raison. Au revoir, Mais en tout cas, Pierre le Gasly. précédent, il avait le DRS à disposition et il n'a pas pu l'ouvrir. Norris à son tour dans la voie des stands. Un tour après son coéquipier. Les pneus médiums sont là pour l'attendre. Il y aura Et Norris qui s'arrête. au moins de pneumatiques médiums à chausser d'ici la fin de ce C'est Grand tout, hein. Prix. Ah, Mick Schumacher aussi. Vous Au stand. savez, on a vu Mercedes a une grosse vitesse de pointe ce week-end par rapport au... Ah, Hamilton qui est revenu sur Zhou. Problème de surchauffe, donc Incroyable. ils ont un peu monté la puissance et... Ah, mais il s'est arrêté Zhou aussi. C'est peut-être pas une bonne idée. Norris il va ressortir juste devant Carlos Sainz, à moins qu'il puisse. Ouais, Magnussen, il a du mal à Il a rattraper bien un joué, petit peu. Il a bien joué à la sortie. Il a Latifi perdu au stand énormément aussi. là, Sainz, Ça avec achève, sa sortie de piste. Ouais, lui, il a été au fond du bac à gravier. Sainz, c'est pour vraiment revenir. gênant ce Là où qu'il Verstappen montre a en pu, ce moment. revenir un peu plus rapidement sur la piste. Il est bloqué Très derrière de Norris. course ici à Barcelone, Leclerc qui gère bien son avance sur un Russell qui est deuxième, qui a au maximum tenu les Red Bull derrière lui. D'abord celle de Perez, puis maintenant celle de Verstappen qui semble avoir des Alonso problèmes remonte, oui, de effectivement. DRS à Il a confirmer. fait Je un sais bon que début de sous course pour parc l'instant, hier soir, Fernando. On a changé des éléments du DRS de Max Ça Verstappen. ne marche pas. Vous savez, si c'est le cas, on aurait peut-être dû laisser Perez se battre contre Russell et ça aurait permis à Verstappen de suivre aussi. Là, Verstappen, et on l'arrête. On est prêt Verstappen chez et Red Bull, on Russell au l'arrête. puits. Et Russell s'arrête aussi à cet instant. Russell s'arrête Les gommes également. médiums pour George Russell qui va ressortir juste devant Max Verstappen. 2 secondes 7 contre 2 secondes 6. Ouais. Un dixième à l'avantage des Red Bull dans la voie Les des deux se stands. sont arrêtés en même temps, Verstappen étonnant. le tour précédent parce que s'il n'a pas de DRS, il n'arrivera pas à doubler. Bon alors là, s'il gagne pas Leclerc, je comprends pas pourquoi là. Alors à moins qu'il ait un problème technique. Mais là, la voie libre pour lui pour gagner. Clairement, là, à bout d'un moment, laisser en bon. piste, voir le rythme qui serait capable d'utiliser. Il a C'est royal, la voie est royale pour lui en tout cas. Qu'est-ce que ça s'arrête tôt dans ce Grand Prix, 14e tour, mais ça a commencé dès le 10e tour hein, pour certains. Et Sainz qui se débarrasse d'une McLaren. Ouais, Norris, c'est ça. Sainz dans les points. Hamilton 18e, 17e, il remonte tranquillement. L'aide de Norris face à Carlos Sainz. Impossible de lutter. Déjà en vitesse de pointe, naturellement, la McLaren en rang aux autres équipes. Bah s'il chie dessus, franchement, je t'avoue que là, j'ai plus aucun espoir pour lui pour le titre. Hein. Ça serait terrible. Alors oui, là-dessus, en fait, Lewis et Magnussen se sont accrochés au début, au troisième virage. Du coup, il a crevé. Et du coup, c'est la fin de ses espoirs de marquer des gros points, on va dire. Est-ce qu'il peut accrocher une 10e place? Ça peut être simple. Bottas dans la voie des stands. Il était provisoirement 3e, le voici. Ouais, bon début de course pour Bottas. À sa place, sans combat. Et ça va lui permettre encore de peut-être aller chercher de gros points. La bonne nouvelle pour Max Verstappen, c'est que sur son tour de rentrée au stand, le DRS a fonctionné. Et on a laissé Perez en piste. Et on va laisser Perez en piste. Perez en piste, le bouchon, Sergio, le retour. Le leader, Leclerc, Perez, Pendant ce temps-là, le bouchon Russell et en 6e position, est toujours là devant Verstappen du coup. Les autres sont déjà passés une fois par la voie des stands. C'est mort, il s'est toujours pas arrêté. Vettel. Il est proche, extrêmement proche, Max Verstappen. Il va avoir Putain, le Bottas est bouchonné par Vettel quoi. Mais attention à ses pneus, être aussi proche d'une autre monoplace, il s'ouvre. Hein, ce DRS, c'est la bonne nouvelle pour lui. Ouais, oui, là-dessus, bon, c'est comme ça, hein, malheureusement. Empiété. On va voir jusqu'à quel point il pourra monter très rapidement. Oui, parce que avec sa stratégie éclataxe. Du coup, maintenant, peut-être une safety car. Eh bien, Max, il a fait une erreur bête comme Sainz. Même erreur que Sainz d'ailleurs. Il est parti faire un petit tour dans le gravier. Pourtant, honnêtement, c'est rare hein, qu'il fasse des erreurs, Max, mais là, il en a fait une. Bon, ça arrive. Hein. Et du coup, il a perdu une bonne dizaine de secondes hein, dans l'affaire. 10-12 secondes. Il s'ouvre, mais il se referme tout de suite. Il a un problème de DRS en plus. Il s'ouvre et se referme ce DRS de Max Verstappen. Putain, il a toujours son problème de DRS, ils lui ont pas réglé quoi. Comment qualif? Il y a clairement un problème. Donc maintenant pour Perez, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il n'est plus au combat avec. Ouais, il risque pas de passer Russell alors. On l'a laissé en piste pour une stratégie différente.
Russell qui espérait avec sa Mercedes pouvoir matcher le rythme des Ferrari mais pas celui des Red Bull en course. Et bien évidemment avec l'aide des problèmes DRS de Verstappen, pour l'instant il le tient derrière lui et il est 3e dans ce Grand Prix en sachant que devant Perez ne s'est pas arrêté, ni Leclerc bien sûr. Ah, ça commence à s'énerver du côté de Max. Et on redit à Verstappen que le DRS ne s'est pas ouvert. Il s'est ouvert mais refermé. Oui, refermé donc, tout de suite, oui. Il va s'énerver là, quand il s'énerve, il conduit avec plus d'agressivité. Regardez, il s'ouvre. La ligne blanche, elle est là maintenant, il s'ouvre, boum, il se referme immédiatement. C'est ça, ils veulent tient le pas tuer. ouvert, il y a un petit problème d'angle ou de dessin. Ouais, je pense que Leclerc, s'il gagne pas là, il gagne jamais. Hein. De gros points au championnat parce qu'il va passer une bonne partie de la course. Franchement, c'est fini quoi. Le seul choix qu'il ait, c'est de Non, s'arrêter Max, c'est pas avant passé. Russell plus tard pour aller chercher la 3e place. D'autant que les Mercedes ont des moteurs neufs ce week-end. Tu espères que la voiture d'Hamilton n'a pas été endommagée? Bah, ça c'est la grande question. Il a roulé sur 3 roues une bonne partie du tour, donc est-ce qu'il a bousillé le fond plat en revenant au stand peut-être hein. Chez Mercedes, Toto Wolff l'a admis, le travail sur la fiabilité du moteur a conduit à un moteur Mercedes plus puissant désormais. Plus puissant, plus de chauffe. Ah, il a le DRS activé là. Ça y est, le DRS fonctionne. Mais et les zigzags de Russell continuent. Ouais, bon, il va sûrement passer au bout d'un moment. De toute façon, Russell il va pas le tenir toute la course. Hein. Et là, on a vu Verstappen large pour avoir de l'air sur les ailerons. Et Max c'est pas passé, hein, Théo, du coup. Pour l'instant, non, en tout cas. Petite planche à la corde bien plus tôt et reste serré. Il se méfie maintenant de ce virage numéro 4 dans lequel il est parti à non, il était pas passé, c'est fou. Max Verstappen, on l'aurait vu ça. Sainz quelques instants avant lui. Les rafales devant, incriminées à cet endroit. En tout cas, effectivement, si on en croit l'orientation en direction du vent et sa force. Ouais, il continue de zigzaguer au dernier moment. Russell, c'est pas hyper correct. C'est un peu plus correct que Perez, mais là, bon. Une demi-seconde des temps de Russell, Leclerc. Donc lui, ouais, il va passer si son DRS refonctionne. Et Perez, il ne perd qu'une seconde par tour avec ses gommes. Ouh, il est sorti large là. Il ne perd qu'une seconde par tour. Mais ça s'arrête du côté de Perez. Il est donc l'avant-dernier à passer par la voie des stands pour un changement pneumatique. On aurait pu le laisser en piste hein, avec son rythme. Russell. Ouais, il va passer dans la ligne droite là. Si le DRS fonctionne, il passe, c'est sûr. D'ici quelques instants, la 2e place dans ce Grand Prix. Un petit peu long, un petit peu long. Oula. Seconde 8. Voici à pleine vitesse. Voilà, mais il ressort très très loin, Perez là. Le DRS de Verstappen. Et le DRS qui bug à nouveau. C'est quoi ce DRS là qu'ils ont pondu chez Red Bull? D'aller chercher Russell. 18e tour de course ici à Barcelone. Ne reste que le leader Charles Leclerc à devoir encore s'arrêter, mais il est à piste dégagée alors qu'on suit Sainz qui va avaler l'Aston Martin de Sébastien Vettel pour prendre la 7e position. Mais si Ferrari arrêtait Leclerc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas mal pour couvrir une éventuelle safety car, non? Sauf bien sûr la gomme lâche. Et vous l'avez vu sur votre écran, le mode expert bien sûr sur lequel vous suivez. Et je sais qu'à la plage cet été vous allez être nombreux sur les plages de France notamment. Et d'ailleurs à suivre sur MyCanal et sur le mode expert les Grands Prix de Formule 1 de l'été. Le gros travers de Max Verstappen qui a perdu le contrôle dans le... D'accord, on n'a pas vu hein. On a vu une caméra par terre mais on n'a pas vu ce qui s'est passé. Salut Simple. Avec sa gomme. Il s'agace, les pneus surchauffent. Et il s'énerve, oui. Oui, Perez est pas sous stand. Pour Russell. Oh là, il est énervant à s'énerver comme ça. Oui, ça le rend foudrage. On n'est même pas capable de faire fonctionner le DRS. C'est incroyable, dit Verstappen. Ça le rend fou, il perd un peu ses nerfs. C'est bon, t'es dans une équipe championne du monde, Max. Calme-toi quand même là. Respecte tes mécanos et tout quoi. À envoyer des tirs, des fois à la descente de voiture après les qualifs ou la course. Ah ouais, non, il est insupportable comme ça. Là, il s'ouvre et il tient, on le voit dans cette caméra arrière. Là, il s'ouvre là. Mais regardez la différence, Jacques. Et Russell qui défend au dernier moment encore. Il va être difficile à doubler, elle est tellement rapide maintenant cette Mercedes. C'est vrai que... Oh attention. De plus proche, regardez, les trajectoires sont bien meilleures pour Verstappen à l'extérieur ici peut-être, non, ça passe pas. Il lui suffit d'une... Alors j'aime bien Cadet, tu dis Max calmo s'il te plaît, après tu dis il a raison de s'énerver. C'est un peu contradictoire, non? Max dans... Alors voilà, il cisaille un peu donc... Mais non, il a pas allé dans le mur quand même. Non. Il a plus d'adhérence, hein, clairement, on le voit avec ses trajectoires. Non, il te rappelle quelqu'un. Hamilton s'énerve pas comme ça, si c'est lui que tu dis. Leclerc est en 28 avec la gomme usée.
qui a 18 tours. Oui, d'accord. Normalement, il y a 1 seconde et demie de différence de gomme. Donc non, le Russell... Ouais, mais bon, il sait très bien qu'il perd un temps fou derrière Russell, et que là, la victoire s'envole. C'est aussi pour ça qu'il s'énerve. Mais bon, il pourrait se contrôler, quoi. Sainz avec des pneus neufs qui n'a pas grand monde devant lui est en 28-2. Du coup... c'est pas mal. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas Leclerc, en fait? 28 maintenant, quand même, sur ce dernier tour, Charles Leclerc. Il a bien géré sa gomme neuve. Est-ce qu'il n'arriverait à faire qu'un arrêt? S'ils se font avoir Ferrari par une safety car, je rigole, hein, quand même. Hein. Il va pas falloir se tromper. La radio de Russell. Un arrêt pour Perez. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de tours à effectuer pour faire un seul arrêt. Ah bah clairement. Ça me paraît... Non, c'est impossible. C'est impossible, il ferait 47 tours avec les mêmes pneus. Chez Mercedes que Perez N'importe quoi. Ne s'est arrêté que pour une seule fois, qu'il n'y aura pas d'autre. Et là, le DRS ne fonctionne pas. Est-ce que lorsqu'il est trop proche de la voiture au moment où il l'active, les perturbations de la voiture de devant... Il y a ou trop proche ou trop loin. Enfin, il y a un moment où l'air qui arrive de la voiture de Russell le perturbe. Ce n'était pas le cas pour Perez. Et regardez, Perez record du tour 27-1. Donc clairement... Regardez la petite erreur tout à l'heure de Max Verstappen. Joli. Ah oui, effectivement, là... On revoit ici... Schumacher, alors, Mick qui dépasse une McLaren. en train de plonger malheureusement. Il est 13ème maintenant. C'est dur, hein. Alors que Norris... Non mais Perez il peut pas faire qu'un arrêt, j'y crois pas. Alors je sais bien qu'il conserve beaucoup ses pneus, mais quand même, à ce point-là ça m'étonnerait. Hein. Ouais, par cette ligne droite est un peu trop courte. Fais attention à Russell. Oui, mais le message là, il est passé pour la FIA parce que Verstappen toujours énervé, toujours. Juste pour passer la FIA. Oh, vous lui dites quelque chose là parce qu'il, c'est vrai, il se décale à chaque fois dans la zone de freinage. Alors, on ne peut mieux placer là Max Verstappen. Voyons, oh là là, il glisse quand même de manière incroyable à la sortie de la chicane. Va-t-il s'ouvrir et se maintenir ouvert? Ah bah je ne suis pas dans la voiture pour regarder chicane, je ne sais pas. Parce que la vitesse monte. Oui, il est ouvert, Espérons qu'il l'ait, hein, il va crever de chaud sinon. Ça ne revient pas. Regardez la vitesse de Russell. Putain, Russell l'a fusé quoi. La vitesse de pointe de cette Mercedes. S'il arrive à tenir Max toute la course derrière lui, je dis chapeau quand même. Là, on voit au moins il y a 50 chevaux de différence par rapport aux vitesses de pointe qu'ils avaient avant. Ils étaient 10 km/h moins vite. Maintenant, ils sont plus vite. Prenez tous les paramètres en considération. Oui, il y a une petite amélioration du moteur au jeu de la fiabilité. Il y a surtout une voiture qui est opérée plus basse, plus près du sol, donc moins de traînée aérodynamique. Ah bah ouais, Ben, c'est con, j'avoue. Il aurait pu jouer avec Perez et tout quoi. Au moins. C'est sûr qu'elle va plus vite la voiture. Et en ligne droite et en virage. Il n'y a pas 15 km/h de... Là il est 16ème Hamilton, bon, il remonte doucement mais sûrement. Malheureusement, faut pas s'attendre à le voir marquer de gros points. Peut-être qu'il va réussir à accrocher un point ou deux. Il reste encore 40 et quelques tours, mais bon, 46 tours. Ah, enfin, on arrête Leclerc, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, il commençait à perdre du temps là. Hein. Le voici, le leader de la course, le dernier à s'arrêter pour ce qui est des premiers arrêts. À la fin du 21e tour. C'est surprenant. Personne n'a mis de la gomme dure. Et il reste Vettel. Autant pour moi, il reste encore Vettel. Et Vettel qui s'est toujours pas arrêté. Il est à l'arrêt. 8ème le pilote allemand. C'était un petit peu moins bien passé à Miami chez Ferrari. Perd du temps là par contre. Hein. Ce week-end, ils retrouvent leur efficacité lors des passages. Oui, c'est vrai qu'il faudra passer Alonso hein, pour les Lewis. Pas trop traîner, la bataille est de nouveau. Et pas incroyable hein, sur Russell. L'écart est assez faible même. Quand même, attendez. Il a une belle avance avec des gommes qui ont quoi 5. Est-ce que Perez, oui, Perez revient sur Max et Russell du coup dans tout ça? Bon, Bottas non, pour le coup il est un peu plus lent. Si Leclerc se crache, c'est une merde, clairement. Parce que là le mec il a course gagnée mais largement quoi. Il serait encore un peu sur le vibrant. Ah peut-être, ça oui. Il a aucune pression Leclerc. En temps réel des solutions chez Red Bull. Donc s'il se crache il est nul, hein, vraiment. D'attendre d'appuyer sur le bouton DRS, qu'il soit sorti du vibreur qui est à gauche du dernier virage. Il va quand même falloir renforcer la fiabilité de cette pièce.
On retrouve blanc, donc, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors à moins qu'il y ait une safety car hein, qui redistribue les cartes, mais bon. Ah, le DRS a marché là pour Verstappen. Collé à la Mercedes, Perez un petit peu plus loin, Bottas au 5e rang, Esteban Ocon qui fait une très belle course. Bon, ça sera un drame qui se crache Verstappen et Russell là. Le retour de Carlos Sainz, il est parti à la faute. Carlos Oh, Sainz, il glisse encore. Oh là là là. Il est 7e, il remonte. Lando Norris dans les points comme Tsunoda et Alonso. Mick Schumacher En fait, son DRS il marche une fois sur 10 quoi. Le passage au stand de Sébastien. Il va peut-être marcher sur ce tour là. Non, il est loin derrière. Il vient d'effectuer son arrêt. Ça y est, voilà, c'est fait. D'où la raison de le voir apparaître 17e. Vous voyez l'écart qui sépare Leclerc. Il l'a ou pas là? Oui, il l'a. Non, il passe toujours. Putain, mais il y a VMAX de la Mercedes. De Russell en tout cas. Tiens, j'ai regardé les VMAX de la course là. On doit éviter absolument, c'est l'accrochage. Comment il s'énerve, putain. Et on rappelle la procédure à Verstappen. J'avais une seule fois voilà, sur le bouton DRS, mais après être sorti du vibreur. Alors Leclerc 303, normal il est tout seul. Russell 296, c'est pas possible. Tout proche 325 Verstappen, 325 Perez. Ok, Hamilton il a 302. C'est bizarre, hein. Pourquoi il est crédité à 296 seulement Russell, c'est pas normal ça. Ça sera du côté de Lewis pour son dernier arrêt. Des gommes médium pour d'autres gommes médium. Deuxième passage au stand pour Lewis Hamilton. Isa, tu penses que Leclerc ne va pas gagner? Bah alors là, je voudrais bien savoir comment il va perdre la course. Hein. C'était ses gommes du départ, malheureusement. La stratégie n'aura pas pu fonctionner pour lui. Hamilton reprend. Ah, c'est pas possible, il y a un problème avec les vitesses. Il y a un problème avec les vitesses, c'est de la merde ça. Ce n'est pas possible. Le DRS tient en position ouverte pour Max Verstappen. Alors, DRS ouvert pour Max. Au sol qui bloque. Oh, attention! Oh là là, bah oui. Oh! Hop, 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 hop! Et il repasse, Russell! Quel génie! Attention à l'extérieur ici peut-être! Oh, attention! Il le met dehors! Oh! Ah, il aime pas se battre contre les Mercedes, hein. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs, Max. Hein. Yes, Russell, magnifique. On pensait que c'était fait. Clairement, la manœuvre semblait acquise, la position semblait acquise pour Verstappen. Attention, il a pas fini, Max. Il aime pas se battre contre les Mercedes. Max. Il préfère se battre contre les Ferrari, c'est plus simple. Généralement, c'est des manœuvres de Verstappen. Là, il s'est fait très belle bagarre. Il était très fort en Formule 2, hein. Il était plus fort que Norris même, et là il a passé des années chez Williams. Ah, mais là il commence à avoir un rythme assez mauvais. Hein. Russell, je pense pas qu'il tienne comme ça encore quelques tours. Mais la pression ne le fait pas craquer. Le guerrier George Russell face à Max Verstappen. C'est une très bonne quelques soucis bizarres, hein, cette Red Bull quand même. Allez Russell, le bouchon. Le bouchon George. Pour Russell, la prise de risque elle est énorme. Hein. Ouais. Alors DRS il marche ou pas? Il marche pas. Il marche pas sur ce tour là. Mais quel troll, c'est incroyable. Trop sensible le DRS là sur la. C'est quoi ce DRS chez Red Bull? C'est incroyable. Tient encore cette deuxième place dans ce 25e tour. Oh, il faut absolument qu'on revoie comment Russell est allé enrouler. Ouais, mais là la réalisation se concentre sur eux, on sait jamais. Max Verstappen par l'extérieur dans le T1. Ah bah Splinter, évidemment que je préfère Russell, hein, c'est évident. Hein. La question se pose même pas, je vois pas pourquoi tu demandes. Et il a remis du gaz à la fin du freinage. Oui, il a remis du gaz à le point de corde. Bon, je vous montre pas trop parce qu'on sait jamais s'il y a le robot FOM qui surveille là. Minimum de place laissée. Oui. Elle arrive de nulle part cette. Putain, ils ont fait se tamponner quand même. Verstappen, non. Je pense qu'il va devenir assez fou. Ouais. C'était limite. Et pareil, ça c'est un message pour la FIA. Pas sûr qu'il t'ait laissé assez de place. C'est clairement. Et oui, il l'a envoyé hors piste. Pénalité pour George Russell. Pourquoi Hamilton est 19ème? On l'a déjà dit. Pourquoi il faut suivre les gens. Il s'est accroché avec Magnussen en début de course.
Hamilton contre Latifi. Perez qui On veut voir ça, la réalisation. fait la jonction avec Pourquoi son on ne coéquipier. montre pas ça? Avant sa gomme. C'est magnifique Ça a cette été bataille noté, pourtant. ça a été Quel noté. incident. Le fait Là, la que revanche de Perez Lewis face à Latifi. Ah putain, allez, il va le passer. En plus, la réalisation ne nous montre pas. Charles Leclerc en 27-0. Regardez Lewis Hamilton à 86 millième de Latifi. Et il est passé, incroyable. Il a eu sa revanche, Lewis, sur Abu Dhabi 2021. Quelle belle revanche. Alors, noter ne veut pas dire ouverture d'enquête. Perez à la radio. Perez qui revient du coup. Dites à Max de s'écarter rapidement de mon chemin. Je vais pouvoir dépasser, je vais pouvoir le faire rapidement. Et Bah, il a de la meilleure gomme, donc il devrait Putain, faire Perez ça. qui Et dit cache à Red Bull, dégagez Verstappen de mon chemin, je vais dépasser les deux. Sur la piste, Oh le mec, qui reporte il s'impose à Checo là. C'est ça, il arrive avec ses balls. Exactement. Incroyable. Ah, Isa évidemment qui espère que Russell va être pénalisé pour sa résistance héroïque face à Max Verstappen évidemment. Alors, Max Verstappen va-t-il accepter de laisser passer son coéquipier Ah là là. Perez? Vous pensez quoi? Non. Problème de radio? Pardon. Ah, et le Ah départ, Max, c'est la laisse passer ton P1 Max. Let's wait 2 seconds for now. We're in a different race from them. Why don't you let me by? I have very fresh tires. I can get by quickly. Bah en plus Perez a le DRS. Contrairement à Max. L'équipe n'a pas tellement envie. Perez, pardon, Verstappen il est en train de cramer ses pneus là, il glisse de partout. Hein. Au 17e tour, quand Verstappen s'était arrêté 4 tours plus tôt au 13e. Et on lui dit on n'est pas sur la même course que Max. Putain, il a failli lui faire le freinage encore. À chaque fois il se décale au dernier moment, il utilise la même strat à chaque fois. Mais il est resté calme dans ses commentaires. Russell. Hein. Et il a raison. Des Il a raison. coéquipiers qui s'accrochent en Espagne. Mais il défend d'une manière incroyable. Hein. C'est pas Bottas qui aurait fait ça, hein. J'avoue. C'est pas Bottas qui aurait fait ça l'an dernier. Dans la zone du DRS, le prochain tour. Le Bottas là, l'an dernier, niveau défense, c'était une daube. Un Hein. peu son rythme. Alors pour ça, bravo Russell, hein, franchement. Probablement. Bonne recrue chez Mercedes. Son Hein. heure va venir. Son heure va Vous venir. pensez, Jacques? Bon alors attendez, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que Perez va laisser passer? Si Verstappen réussit à doubler. Est-ce que Perez va laisser passer ou pas? Va passer... Attention Verstappen. Oh il y a... Oh non. C'est qui ça? Oh non. Oh, Leclerc au ralenti. Oh Leclerc au ralenti. C'est pas vrai. Bah non. Le lead. Oh non putain. C'est pas vrai quoi. Fiabilité. Je perds de la puissance, Qu'est-ce qui se passe? Non, il a plus de puissance. Ça c'est désastreux Il là. va se faire attraper Non, par, c'est fini. C'est un désastre total, putain. Ferrari de merde. Ah mais non, je l'ai pas dit à l'antenne, Non, vous pardon. l'avez pas dit, vous l'avez pensé. Mais il avait course gagnée, putain. Mais c'est pas dégueulasse, pareil, on t'a dit que franchement. George Russell allait gagner ce Grand Prix. Leclerc, malheureusement, l'abandon de la Ferrari d'ici quelques instants, perte de puissance. Non mais ils vont faire un doublé Il avait Red Bull, tout en plus, sous je suis sûr, contrôle, c'est Charles infernal Leclerc. quoi. Facile, il était facile. Mais oui. Allez résiste Russell, t'as vite, faut que tu gagnes là Russell, attention. C'est trop, c'est Oh là là, il se décale. Eh oui, mais Donne c'est tout dit, Russell, s'il te plaît, donne tout. Une Mercedes Quitte à te cracher avec, qui donne tout, hein. Vraiment. La voiture de George Russell face à Verstappen qui va maintenant apprendre que Charles Leclerc a abandonné. Eh, la fiabilité, il n'y a On va pas avoir dans un le doublé Grand Red Red Bull. Aujourd'hui, Alors est-ce que du coup... parce que Ah ouais, Russell, à un moment, oh là là, le et Red je Bull sens que ça va mal doubler finir pendant tout un ça. appui. Je sens que C'est Valtteri la première Bottas fois va gagner la cette course. saison- Cette saison qu'une Mercedes mène Ouais, un Isa, peu j'avoue, devant. tu peux me donner les numéros de l'euro million aussi, s'il te plaît? Alors, le pauvre Elle a prédit quand même que Leclerc allait avoir un problème. Hein. C'est C'est incroyable. de Russell pour tenir Verstappen ont une raison Et encore Russell, plus importante. allez, faut que tu gagnes, Russell, là. Aujourd'hui, l'abandon de Charles Leclerc, le poleman qui déroulait. Alors que derrière, Dommage que on ce voit soit ici pas Gasly Hamilton à la place de bataille Russell. avec Hein. Pierre Gasly. J'aurais aimé voir un duel Verstappen-Hamilton encore. Oh, attention! Et Stroll qui envoie... Gasly qui envoie Stroll en tête à queue. Décider si Pierre Gasly Oh, les en a trop clowns. fait ou non. Oh, les clowns. Pas de safety car, hein, du coup. Ouais, le turbo, turbo. vous avez entendu le bruit là? Oh, le turbo de la Ferrari, Je pense qu'il a putain. été lâché par son turbo. Charles Leclerc, ce sera évidemment aux ingénieurs Ferrari de confirmer ou d'infirmer, mais la sensation et le son laisse peu de doute trop les sur une Gasly, éventuelle quoi. rupture turbo. Oh, il s'arrête du côté de Red Bull, bah oui. Et c'est comme ça qu'ils vont les avoir, oh là là. Du 30e tour d'ici quelques instants, du 29e. Ah, c'est fini, là, il va gagner, putain. Et ça va laisser le champ libre à Perez. Ah oui, mais c'est surtout l'undercut que tente Red Bull pour essayer. Ah, c'est un peu long l'arrêt, combien? 2 secondes, ouais, 2 secondes et demie, ça va.
On n'est même pas Ça à la va, ça va. mi-course. Il passe de la gomme rouge. Verstappen, il n'en peut plus d'être bloqué. J'avoue, pour une fois, c'est un peu animé. C'est vrai. Je m'attendais à une course un peu soporifique. Mais en vrai, non, ça va. Il se décale en stratégie. Et Sainz, lui aussi, cet enculé là. Sainz, il sert à rien. Le mec, il aurait pu être 2 ou 3ème pour jouer la victoire chez lui en plus, ce blaireau là. Mais non, le mec, il préfère aller dans le gravier, faire un petit tour dans le gravier, comme une daube qu'il est. Il aurait pu s'imposer vu que Leclerc a abandonné du coup, même s'il est plus lent que Leclerc globalement. C'est une merde ce mec, c'est pas possible quoi. Ils envoient une grille de loto, c'est ça. Ce trio réconforté, Charles Leclerc par ses mécaniciens, premier abandon cette saison, lui qui n'avait dans ce championnat pour l'instant connu. Bah Leclerc il tiendra pas. Hein, honnêtement, la Mercedes elle manque de rythme. Alors certes elle a une bonne VMAX, mais on voit très bien que depuis tout à l'heure il bouchonne tout le monde quoi. Il peut pas faire de miracle. Hein. Et ça y est là, Perez est revenu. Il peut pas faire de miracle le pauvre Russell là avec sa Mercedes. Voyons. C'est pas une Mercedes de 2021 non plus. Hein. Russell qui possède une toute petite un modo pour le youtubeur. Modérez-moi. Ouais, mais Russell a de l'aspiration donc ça l'a tout de même aidé. Oh là là, mais la vitesse de Russell, mais c'est hallucinant quoi. Russell avec en fait, je pense que Red Bull ils ont réglé vraiment pour l'appuyer à fond, mais oui, là ce qui est tenté par Verstappen, c'est de pas pour la VMAX quoi. avec sa gomme rouge. Oui. D'effectuer un arrêt en plus. Ah bah Willy, arrête de dire crash de Max, hein, il se crashera pas, il a déjà fait une erreur, c'était un peu imprévu qu'il fasse une telle erreur. Il faut le tenter de toute façon. Donc c'est déjà pas mal. Russell disais-je qui s'est arrêté comme Max Verstappen au 13e tour, qui a lui aussi Bottas c'était pauvre tout peureux. Ouais, Bottas quand même, il est bien placé, sur cette course on le voit pas, mais il fait le taf hein, dans l'Alpha, hein, pendant que Zhou bah il est nul, il est nulle part. Zhou qui bah, il est rookie aussi, on va lui pardonner. Prendre les commandes de ce Grand Prix. Et des gommes moins usées, sauf que les quelques tours en plus. Max, non, il va pas s'arrêter 3 fois quand même. Je pense pas qu'il s'arrête 3 fois, faut pas exagérer. La résistance hein, quand même de George Russell est magnifique. Mais ça va devenir très compliqué. Il va s'arrêter 2 fois, hein, comme prévu, Max, je pense. Alors, à moins qu'il. Vraiment qu'il. Quoique, il est. Ah ouais, quoique, il est reparti en. Ouais, j'avoue, il est reparti en tendre. Est-ce qu'il peut tenir les temps de 30... Non, ça, il va peut-être s'arrêter 3 fois, t'as raison en fait. Il va pas tenir les temps de 37 tours, hein. Ça m'étonnerait. Sergio Perez qui va attaquer Russell. Est-ce que Russell va pouvoir résister? Il va se décaler au dernier moment. Ah, il passe. Il passe. Perez est passé. Perez va gagner, je pense. Il a vu que Russell était un frein tard et il y a été, bravo. Ah ouais, magnifique manœuvre de Sergio Perez là aussi. Nouveau leader dans ce Grand Prix. Non, mais après, voilà, on peut... franchement, la résistance de Russell est héroïque hein, sur ce Grand Prix. Il a vraiment fait ce qu'il a pu. Bon, il a été aidé certes par le problème de DRS de Verstappen aussi, on va pas se le cacher. Mais franchement là, il a fait le job. Il a fait le job, Georges. Oh là là, la vitesse de différence. Ouais, c'était imparable là. C'était imparable. Il a eu du mal à aller au point de corde, mais il fallait freiner tard. Le plus dur était fait, l'abandon. Bon, bah la victoire va se jouer entre vous savez qui, entre Perez et Verstappen. Voilà. Donc pour moi, je pense que Perez va gagner parce que déjà Max tiendra jamais 36 tours avec des softs. Il va devoir refaire un arrêt. Et vu l'écart qu'il y a, il y a 15 secondes entre lui et Perez. Il reste 36 tours. Il est impossible pour Verstappen de tenir 36 tours avec des softs. Hein. Déjà, comme il glisse à chaque fois, il les bouffe trop quoi. Oh, Bottas, attention! Oh, à l'extérieur ici, Verstappen. Bon, il a plus de pneus, Bottas non plus. Il a mangé. Alors, il n'a pas attendu la ligne droite. Verstappen 3ème. Il n'est qu'à... Ah, par contre, si Red Bull donne une consigne d'équipe à Verstappen, allez vous faire enculer, hein, vraiment. Parce que là, il y a tellement d'avance pour Perez. Ce sera donc une stratégie à 3 arrêts. Ça sera un pur scandale, vraiment. À 2 arrêts pour Russell et Perez, on nous avait promis qu'il ne Checo la mérite, on est d'accord. Perez est en tête de la course et selon Checo la mérite. Checo n'a pas fait d'erreur contrairement à Max. Alors certes, on dira que Max, il n'a pas de chance parce qu'il a un problème de DRS. Mais bon, au moins il va finir la course contrairement à Leclerc. Putain, c'est dur. Hein.
médium. Mais en même temps, certains diront aussi que ça remet les pendules à l'heure vu que Max a abandonné de course. Un paquet. Donc oui, certes, ça remet une partie des pendules à Le l'heure. prochain tour, ce sera la mi-course. Oui, non, je crois pas qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout. Là, ça me semble beaucoup. Revoyons la manœuvre de Verstappen. Non, Théo, Hamilton, il va rien gratter du tout. Il est précis. Déjà, s'il arrive à choper les points... Ouais, mais il était 4 secondes au tour, plus vite que Ah, Bottas. Galactique, t'as vu Sainz, ouais. Incroyable. Imparable. Hamilton est 9ème pour l'instant, Lewis, il poursuit sa remontada. Imparable. Ouais, il marquera sûrement des points du coup. Jusqu'à où il peut remonter, écoutez, on va suivre ça. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'est même pas à la mi-course encore, ça va, hein, il se passe pas mal de choses. Grâce à Valtteri Bottas, mais il faut que ça tienne, la mécanique doit tenir. Erreur de Max, abandon de Leclerc, problème DRS de Max, résistance incroyable de Russell. Bon, l'accrochage au début entre Magnussen et Hamilton, ça évidemment, c'est dommage. Dommage, hein, franchement, Hamilton, il aurait pu être dans la bataille pour le podium au moins. Après Bottas, le truc c'est qu'il a plus de pneus. 18, enfin, ses pneus sont vachement usés par rapport à ceux de Max. En plus, Max a mis des softs. Donc des pneus bien plus rapides, une voiture bien plus rapide. Vous pouvez pas résister là, Bottas clairement. Là, on peut rien lui dire. Ça va. Franchement, restons raisonnables. Ils vont laisser gagner Max. Putain, franchement, ça serait un scandale qu'ils le laissent gagner. Du coup, je surveille quand même les temps. 25-9 pour Max. Putain, la vache. Ça va vite là quand même. Hein. Je rigole s'il est encore bloqué derrière Russell par contre. Toujours sur de la gomme tendre. 2 arrêts effectués également. La plupart des pilotes ont maintenant... Alors il y en a un qui amuse pas la galerie, c'est Lewis Hamilton. Il tourne en 1.26.3. Je vois qu'il est bien là, hein, niveau chrono là. Et Sébastien Vettel 10ème, eux n'ont fait qu'un arrêt. Allez, on arrive à mi-course. Alors j'aimerais bien qu'Hamilton double Sainz, ça serait pas mal, mais bon, j'ai quelques doutes là-dessus quand même. Parce que la Ferrari, mine de rien, elle est rapide. Hein. Même si le pilote à l'intérieur n'est pas transcendant. Juste devant le néerlandais. Ouais. Drapeau bleu clignotant en bord de piste, Latifi va lâcher. Ah, Latifi évidemment qui laisse passer son chéri Max. 6 secondes 6 d'écart entre Russell et Verstappen. Bon, en même temps il a les drapeaux bleus, il a intérêt de laisser passer sinon il se prend une pénale. Avec près de 4 secondes maintenant d'avance Du sur coup... Russell. Ah mais tiens, regardez qui est 12ème. C'est Mick Schumacher. Qui c'est qui va encore pas marquer de points? C'est Mick Schumacher. Ce mec ne marquera jamais de points, je vous l'annonce en fait. Salut le virus Covid. Oui, Max a toujours un problème de DRS. Là on le voit pas puisqu'il y a personne devant lui, mais a priori il a toujours son problème de DRS. Je vois pas pourquoi ce problème se réglerait de lui-même. Oh, Norris c'est long là. 3 secondes 9. Tiens, il y a une Alpine qui se bat contre... Contre qui? C'est qui ça? Ah, c'est Alonso. 11ème, Fernando contre Tsunoda. DRS activé sur l'Alpine. Alors Hamilton, sa strat, je sais pas ce que ça va donner en vrai. Je pense qu'il va s'arrêter une nouvelle fois, hein. Il n'y aura pas trop le choix. Il va sûrement remettre des rouges, des pneus tendres. Comment t'expliques que Ferrari a embauché Sainz il y a 2 ans alors que... Mais franchement, autant l'année dernière, Sainz il était impressionnant chez Ferrari, j'ai trouvé. Mais il s'effondre totalement cette année en fait. Est-ce que c'est la pression du fait que la voiture est super rapide, donc la pression du résultat? Peut-être. Il s'effondre totalement et il est nul à chier quoi. Je pense que Mick Schumacher va gagner son premier point aujourd'hui. Isaac qui repart dans les prédictions. Alors, si vraiment la raison là, faut lui demander le loto. Il était à l'agonie là, c'est un peu normal. Il a tenu longtemps avec sa gomme. Bah Sainz, ouais, l'année dernière ça allait, hein, franchement, il a même fini devant Leclerc. Très doucement, hein, sur son emplacement. Ah bon, après il y a eu des pépins mécaniques pour Leclerc aussi. Mais bon, il a fait le job, il était solide, il a fait des podiums et tout. Et il va ressortir là, devant il est inexistant quoi. Le moment et Bottas qui ressort devant Sainz d'ailleurs. Incroyable. On avait Sainz en mire, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Il sera pas facile à aller chercher maintenant avec sa gomme neuve. Ou fraîche. Est-ce qu'à cet instant du Grand Prix, il est encore trop tôt pour espérer ne faire que 2 arrêts ou aller au bout? Il va falloir vraiment la soigner. Avec une gomme jaune, c'est possible. Il y a moins Lewis, il peut pas en avoir plein de cul de Merco parce que regardez où est Russell quand même.
prévient Verstappen qu'il sera en mesure de mettre de la pression sur George Russell dans quelques tours. Il doit d'abord se débarrasser de quelques retardataires devant lui. On va laisser Russell en piste jusqu'à ce que... Bah honnêtement, Verstappen le double. je pense pas qu'Hamilton puisse finir mieux que 7ème. Il arrive très vite. Ah si, il y a Ocon quand même. Il y a Ocon. J'avoue, il y a Ocon à passer. Voilà. Ocon qui est très lent d'ailleurs, une 29.4 sur le dernier tour. Il n'y a que Lance Stroll. Si, il peut faire 6ème, je pense, Hamilton. Entre Russell et Verstappen. Et Vu le rythme qu'il a, il reste encore 30 tours et quelques. Il met une seconde pleine à ceux derrière, donc ça devrait aller, je pense. Et puis il y a des écarts surtout de chrono. Perez en 28.2, Verstappen. Alors, s'il passe Sainz, ça serait beau, mais j'y crois pas trop. Sainz a un rythme assez correct maintenant. Il a 18 tours sur sa gomme. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Strat, est-ce que Sainz va aller au bout aussi? Peut-être. Pit pour Ocon, tiens, on en parlait. Verstappen arrive à se débarrasser de Russell. Zou, il sert à rien. Ah, Zou, il est rookie aussi. Il a abandonné d'ailleurs, Zou. On l'a pas vu, mais il a abandonné. Deuxième abandon dans cette course. Hamilton remonte après le Alors Magnussen, par contre, lui, il arrive à rien. Il arrive pas du tout à remonter. Il remonte 7ème. Il a mis les hard. C'est quoi cette stratégie là chez As? Il a mis les hard, quoi. Et ça y est, la jonction est faite à nouveau entre Russell Ah, alors. Perez ou non? Max vs Russell, round 10 000. Le retour. Bon, je pense qu'ils vont faire qu'une bouchée, il a plus de pneus là, Russell, honnêtement. Il a des pneus médiums, il a plus de pneus. Oh là là, il avance plus dans la chicane. Regardez comme il est collé, là, il y a pas... Ah, il s'arrête, ouais, il s'arrête. Il ne lui offre pas la possibilité de le dépasser en piste. Il lui a offert le DRS. Il lui a offert un DRS, c'est vrai. Non, il n'y a pas de fight. Il n'y a pas de fight, c'est fini. Ça s'arrête du côté de George. Ah, je pensais qu'on allait attendre un tour. Arrêt correct pour Mercedes. 2 secondes 6. Ouais, c'est pas mal. Fin du 36e tour de course, 2 secondes 6 d'immobilisation. Ouais, c'est maintenant qu'on va voir la différence. Verstappen doit creuser l'écart sur Russell parce que Verstappen devrait s'arrêter à nouveau. Oui. Russell. Et vous non. êtes 18 sur Par Twitch. contre, qu'est-ce que l'on va faire avec Perez Combien sur maintenant? YouTube du coup? Perez, il s'est arrêté au 17e tour. Oui, mais s'il s'arrête pas, il va. Il est obligé 152 sur YouTube. il risque de se faire. Pensez à vous abonner et à mettre un donc pouce on va bleu. être obligé Je ne le répéterai jamais assez. de l'arrêter. On va aussi, sûrement trouver Je fais des lives, tous les grands pas, prix, toutes les séances, il y aurait etc. peut-être un intérêt à arrêter Perez tout de suite là. Ou de ne pas attendre trop longtemps. Il avait un peu de. Magnussen le chien. Ouais, en plus, il dit que c'est de sa faute, quoi. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les retours. Ouais, creuser l'avantage maintenant. Ça veut dire attaquer sans surchauffer. Eh oui, pourquoi il lui dit d'attaquer? Parce qu'il va refaire un arrêt, Max. Du coup. Ne pas se préserver. Ouais, ils vont lui offrir, de toute façon, à Perez, il mérite de gagner sur cette course, il a fait le job. Il a pas fait d'erreur, il a été solide avec ses pneus. Ça lui fera plaisir de gagner une course à Perez aussi. Comme prévu, Perez rentre au stand. Perez au stand, pour son dernier arrêt. Verstappen prend la tête de la course. Alors, est-ce que l'undercut a pu marcher pour Mercedes? Il avait 6 secondes d'avance. Bel arrêt pour Sergio. Ce sera un énorme undercut. 2 secondes 8. Surprenant. En plus, ils vont le faire gagner, Perez, parce que Leclerc a abandonné. Bon, voilà, ils savent très bien que il va pas reprendre de points, Leclerc. Ils vont pas le faire chier, hein, de toute façon. Il aurait même pu effectuer un autre tour. Ah non, peut-être un autre tour, effectivement. On n'a pas voulu prendre de risque. Eh oui, Johan, contre une Mercedes, ça va être très simple d'aller chercher le doublé. Putain, ils s'en sortent bien encore, mais Red Bull, hein, c'est incroyable. Mais en même temps, si Sainz était compétent... Mais je pense qu'après cette course, honnêtement, Sainz, il va être au fond du trou. Hein. En plus, chez lui, l'humiliation devant ses fans. Vous vous rendez compte? L'humiliation totale, quoi. Et lui qui voulait s'arrêter en début de Grand Prix. Oui, c'est vrai, mais on l'a. Oh la vache, c'est dur. Hein. Franchement. Pas préserver outre mesure ce moteur neuf. On lui a dit de rester. Ouais, c'est vrai que Red Bull, c'est la réussite hein, pour Red Bull en ce moment. Après, voilà, c'est aux autres de pas faire de la merde, d'avoir une voiture fiable aussi. Hein. Ferrari avait été fiable hein, jusqu'à présent, mais là, bon. Évidemment, là, le problème mécanique aurait pu tomber sur Sainz, mais non, c'est tombé sur Leclerc, pas de bol. Ouais, je regarde Lewis, hein, Lewis qui est dans le rythme de Sainz. Avec une voiture bien supérieure pour Sainz, hein, du coup. Possible qu'on n'ait même pas le Ferrari sur un podium. Et donc, ouais, est-ce que c'est grâce à Perez que Max est champion? J'en sais rien. Et constructeur risque de changer de main aujourd'hui. Ouais, enfin Sainz il finit la course, d'accord, mais bon, là pour le coup, Leclerc il est pas fautif d'avoir abandonné. Hein. Et Red Bull également. Pas reprend, prend.
Oui, Et Sainz, là, je t'avoue, il aurait pu faire 3ème ou 2ème même. Mais en tout cas, si on... Parce que vu le rythme qu'il a, il aurait pu jouer le podium, c'est sûr. Là, le podium, il peut s'asseoir dessus. Hein. Verstappen deviendrait leader du championnat du monde. En 6 Grands Prix, il aura abandonné deux fois et pourtant, là, il partirait avec 7 points d'avance au championnat. Double clim sur l'Espagne en 2 jours, Sainz. Ah oui, c'est vrai. Mbappé qui reste à Paris. J'ai vu ça. Incroyable. On va accueillir d'ici quelques instants Charles Leclerc qui aura peut-être quelques informations. Alors, nous avons Norris qui est bouchonné par une Green Bull, alias Vettel. Et il est en direct avec vous, Charlotte Gabas. Charles Leclerc. Alors, Charles Leclerc, on va l'écouter. Charles, on est vraiment désolé pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Vous avez rien vu venir? Moi, j'ai perdu la puissance du moteur et à partir de là, voilà, bon, après j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait un problème. Donc je ne sais pas encore quel est le problème, mais bon, ça fait mal. Mais bon, en même temps, il y a aussi plein de positifs. On a enfin, je pense, réglé notre problème de dégradation des pneus. Aujourd'hui, c'était vraiment la réponse qu'on cherchait. Et bon, je pense qu'on a montré qu'on était vraiment très rapide. Après, il va falloir regarder ce problème moteur pour pas qu'il revienne pendant l'année. C'est difficile à encaisser? C'est comme ça arrive. Putain, les questions de merde. Depuis le début de l'année, c'est difficile à encaisser. Non, il le vit très bien. Des fois, ça peut nous arriver aussi. Sérieux, quoi. Les ingés ont fait un énorme boulot cette année pour avoir un bon package. Et voilà, on en a les, comme ce Grand Prix l'été et comme tous les autres sont importants sur une année comme celle-ci quand on joue le championnat. Donc voilà, mais j'espère que, en tout cas, je pourrai enfin finir ce Grand Prix à la maison. Merci. C'est ça. Non, j'adore les points de moteur. Oh putain, franchement, la nouvelle là, c'est pas une réussite. Hein, les questions. Depuis hier, j'ai vu. C'est pas la folie quand même. Pauline, machin, pourquoi elle est plus là? Elle était meilleure. Cette semaine des champions sur Canal+, Charles Leclerc en se concentrant, en digérant cette problématique technique évidemment. Ça va, c'est pas Monaco, oui. On attend d'en savoir plus. Ah bah il voudra sa revanche à Monaco dans une semaine. Hein, du coup, c'est la semaine prochaine. N'oubliez pas, Monaco, c'est pas dans 2 semaines. C'est bien la semaine prochaine, du coup. Ça fait plaisir, 2 courses qui suivent comme ça. Non, ça rime avec turbo, mais ça pourrait être autre chose. 41e tour dans ce Grand Prix. On retrouve bon, on en est où dans tout ça? En 1,26,9. 26,7 pour Max. Tu sens qu'elle a pas été choisie pour sa pertinence, celle-là. Et oui, le pistonnage. Plus de 21 secondes. Mais il est connu peut-être un peu plus à gomme puisque lui il ne doit plus s'arrêter. Je sais pas s'ils préparent leurs questions avant les interviews quand même, mais il faudrait peut-être. Sur Russell pour l'instant. C'est un peu n'importe quoi. Ça coûte combien la réoppui ici? 22 secondes, ça ne suffit pas comme avance, je crois. Je remarque que Perez et Verstappen sont dans le même rythme. Hein. 26-9. Dès le premier tour de course. Ah, pas sur Isa, hein, franchement. Nick Schumacher lui a glissé pour l'instant en dehors de la zone des points. Ah, ouais, mais ça c'est chaud quand même. Leclerc n'a jamais fini une course à Monaco depuis toute sa carrière. C'est quand même incroyable. Faut le faire quand même. Sainz est loin devant lui et Ocon est loin derrière lui. Lewis qui est dans un no man's land, effectivement. Il va s'arrêter une nouvelle fois, Lewis, hein, quand même. Je doute qu'il finisse encore 26 tours. Il faudrait qu'il fasse 44 tours avec ces pneus-là. Oh, c'est impossible. Il va remettre des gommes rouges à la fin, je pense. Pour bien tracer. Puis au 22e, s'il emmenait ses pneus jusqu'à l'arrivée, ce serait spectaculaire. Carlos Sainz qui s'accroche dans ce Grand Prix à Valtteri Bottas devant lui. Il est à un petit dixième de la zone DRS de l'Alfa Romeo. 27-4, il perd du temps, Max, sur ce dernier tour. Sainz qui va encore s'en vouloir, hein, forcément, aujourd'hui. Donc là, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont attendre que Verstappen soit sûr de rester devant Russell, tout simplement, avant de l'arrêter. 22 secondes 5, je sais pas combien ça coûte exactement l'arrêt. Il doit falloir 24 ou 25 secondes, hein, il me semble. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure, mais ça doit être 25, hein, je crois. 26-8 pour Perez. Pour l'instant, ça suffit pas. L'avance qu'il y a. Verstappen et Russell dans les mêmes chronos maintenant. Oui, donc Verstappen ressortirait derrière Russell, mais avec des gommes neuves. Donc de toute façon, le passer avec assez de facilité. Sauf si le DRS devient encore une fois récalcitrant. Oui. Oh, mais vous avez vu la différence tout à l'heure avec Bottas, avec la gomme neuve. Oui, enfin bon. Là, attention. Par contre, ça voudrait dire être
hyper loin de Perez, donc de demander à Perez de perdre 20 secondes dans les 5 derniers tours, ça serait un peu plus compliqué. Leclerc en 10 minutes, Sauber en 10 minutes, Ferrari allait pas clairement. vite. Mais effectivement, Oui, enfin bon, après, il peut très bien finir une course sans avoir un problème mécanique. Une éventuelle victoire de Perez pour quelques points supplémentaires au championnat à Max Verstappen et lui permettre éventuellement de prendre les... Bah ouais, au final, il a bien fait de pas abandonner, j'avoue. Il faut la victoire. Oh, il y a le Pastor Maldonado! Mais oui, Incroyable! Quelle image! Ah putain! sa seule victoire en Formule 1. Oh là là, Pastor! Quel plaisir de le revoir! Espagne 2012, il est là, Pastor Maldonado. Ah, il savoure les souvenirs. Ah oui, grand souvenir pour lui. Ouais, lorsqu'on a une victoire, il faut... On s'en souvient profiter, déjà. oui. Demandez à Lewis Hamilton s'il se souvient de ses victoires. Non, il y en a trop. Il reconnaît Lewis Mais Hamilton qu'il a une très normal. mauvaise mémoire en plus. C'est pas quelqu'un qui a une mémoire très solide, mais Une victoire en plus, pour Pastor vu ses 100 Maldonado. succès en Formule 1, peut-être difficile de tous les nommer un par un. Bah, je pense qu'il peut nommer chaque circuit. Ah bah oui, il a gagné sur tous les circuits, je pense. Par contre, aujourd'hui. quelle année, ça c'est plus compliqué. C'est un bon problème à avoir, Jacques, hein, Oui. clairement. Allez, on suit. Ah bah le doublé Red Bull qui va faire très très mal à Ferrari, c'est clair. Quel que soit l'ordre, d'ailleurs. Et Sébastien Vettel en mode bouchon qui s'arrête au stand. Et Fernando Alonso qui se débarrasse de Sébastien Vettel avec son moteur neuf. Fernando. Blocage de roue juste avant le radar. Voilà, important l'arrêt parce que c'est une place dans les points qui se joue pour Vettel. Putain, Après Mick une Schumacher mauvaise 12ème quoi. qualification. Et Fernando Alors après Alonso, peut-être que la Haas au niveau rythme en course elle est nulle. Hein. pardon, On va pas incriminer mais bon Magnussen je vois qu'il arrive pas à remonter non plus donc Putain Magnussen il fait chier quand même d'avoir accroché Hamilton là. il est arrivé à Max Verstappen. Eh ben, on voit ses pneus. Alors les pneus de Max c'est pas la folie quand même hein. Et le cône qui est... Il arrive plus à creuser l'écart sur Russell. Beaucoup de dégradation. Ouais, à la il y a surface du des blistering pneus et tout de là. Verstappen en 27-1 au dernier tour. Russell également en 27-1. En 27-0 même. Russell commence à reprendre un tout petit peu de temps. C'est des dixièmes hein, à Max Verstappen. Stratégie décalée. Ouais. C'est Perez qui a pas beaucoup de rythme, mais j'imagine qu'il est en train de... Bah Perez je pense qu'il est surtout il protège ses pneus en fait Sergio là. On sait qu'il lui il gère bien les pneus. Pour l'instant. Alors pour Alpine ouais c'est pas la folie. Oui, Ah c'est Hamilton trop qui a le tôt, la DRS fabrique, sûrement d'un retardataire du coup. De s'effondre, encore trop de tours à effectuer. toute façon Hamilton là du coup il va devoir s'arrêter. Il va ressortir en dehors des points. Attendez. Ah non. Il va peut-être non il va ressortir dans les points quand même Hamilton. Ah, on voit quand même que le rythme en course de Mercedes c'est pas mauvais parce qu'il a quand même bien remonté. Hamilton il était loin. Hein. Il n'y a pas eu de safety car. Hein. Et elle est pas dégueu en course hein, la Mercedes maintenant. Perez, lui par contre, c'est le contraire. Donc, Il revient même un peu sur Sainz. Il a repris 2 secondes là. 1 seconde et demie. Il rentre. Verstappen est au stand. Ah. Oh Verstappen rentre dès maintenant. D'accord. beaucoup de tours à effectuer. Et chez Ok, Mercedes, bon. on la joue plutôt fair play. On a tiré les tuyaux de rentrer au stand. C'est fair play. On a de la gueule. Bon arrêt. On aller au bout du Grand Prix. Voilà. 2 secondes C'est 4. Leclerc qui tient le chrono. 2 secondes 4. À l'ancienne. Ah Et Sergio Vettel Perez qui va encore, passer en ouais, tête de c'est ce Grand Prix très sûrement bon pour le jeu. gagner. Toute l'équipe qui a fait l'arrêt là. Allez, Perez passe. Ah il va ressortir devant. Russell va pas passer. Russell ne va pas Ah passer. merde il ressort devant Russell l'enfoiré. L'arrêt Finalement, la repli est bien court net. ici. Ah oui. Ah merde il y avait... Ah ouais c'était plutôt 21 secondes alors. Le prix de l'arrêt au stand. Donc là, oui, j'ai du mal à imaginer Perez Dur. gagner ce Grand Prix. On voit l'arrêt orchestré par l'équipe Red Bull. Ah, attention, Lewis Drapeau Hamilton, noir pour Hamilton dernière, et track limit. S'il dépasse encore les limites oui, de piste, limites de piste. il aura un drive-through. Terrible pour Lewis. Petite chaleur là entre la Mercedes et Bon. la voiture de Stroll, la Aston Martin. Ouais, plus droit à l'erreur. Albon a également pris un drapeau noir et blanc tout à l'heure, donc dernier avertissement pour Albon et pour Hamilton avant d'éventuelles pénalités. Et Sainz qui n'en remonte plus sur Bottas, qui va buter. Dans ce 45e tour, Perez qui
va passer la ligne, toujours en tête, mais l'avance de celui-ci va être décisive quant à la victoire. Le doublé, en tout cas, se dessine progressivement. N'oublions pas quand même qu'à Bahreïn, les deux pilotes ont abandonné dans les derniers instants du Grand Prix, donc restons méfiants. Mais pour l'instant, Verstappen et Perez peuvent espérer signer un doublé ici, devant George Russell. Ce sera un nouveau podium pour lui, ce qui serait quand même une très belle performance. Vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qu'il a donné en piste pour résister. Oui, Russell, 13 secondes d'avance sur Bottas, devrait être capable de garder sa position. Oui, là, comme avant droite. Oui. Très marqué pour Vettel, Sébastien Vettel. Sainz au stand une nouvelle fois. Troisième arrêt aussi oui. pour l'Espagnol. Il ne revenait pas sur Bottas. Ils savent qu'Hamilton doit s'arrêter. Rouge pour lui. Sainz qui reprend la piste au 7e rang. Là, on tente le pari d'avoir des voitures qui vont être obligées de s'arrêter avant la fin de course. Peut-être Russell qui aura beaucoup de tours sur sa gomme aussi, et Perez. Perez est maintenant il était en 26-9 au dernier tour. On va voir. Oui, mais il vient de perdre 7 dixièmes sur Verstappen. So we've had 3 warnings already. Hamilton voulait savoir combien de fois il était allé trop au large. Et 3 avertissements déjà. Drapeau noir, c'est une pénalité parce qu'il prend trop au large par rapport aux limites de piste, du coup. Trop large, ici. Putain, Verstappen, il a un gros rythme en fait là. Il va peut-être gagner. Fait chier. Il était en avance de 3 dixièmes sur le temps de Ricciardo, mais son tour a été annulé. Meilleur temps. Évidemment, Sergio va pas défendre. 25-4. Peter Bonington. Ça paraît évident. Qui murmure à l'oreille de Lewis Hamilton. Il n'est plus qu'à 3 secondes 3 de Sergio Perez. Alors Bottas. Il va pas falloir que Perez reste Non, trop longtemps. je pense qu'il peut finir la course Bottas avec les pneus. Okay, you want a different strategy to Max? If he's quicker, we let him through. Oh là là. Fair, but okay. C'est très injuste, dit Perez, à qui on demande de ne pas bloquer Max Verstappen. Il dit c'est très injuste. Mais ouais, bien joué de dire ça, Perez. C'est très injuste, bah oui. Je crois qu'il aurait du mal à le bloquer. On a demandé Bah si. Passer Verstappen plus tôt. Il a pas le DRS, il pourrait le bloquer. Ça pourrait avoir une différence de 5 ou 6 secondes maintenant sur la course. Mais c'est normal, derrière lui c'est le champion du monde et qui est devant lui au championnat. De toute façon, c'est écrit dans son contrat, hein. Perez, t'es le P2, tu fais ce qu'on te dit, et puis voilà. Sur Ocon. Voilà. 6e Sainz, 7e Ocon. Perez, la carpette. Plus qu'une seconde 8 d'écart entre Perez et Max Verstappen. On n'a pas demandé à Perez de ralentir, on lui a demandé de s'écarter lorsque Max Verstappen allait apparaître un peu plus gros encore dans ses rétroviseurs. Ouais, je regarde les chronos. Alors par contre, Bottas, ça s'effondre, hein, le rythme de course là. 28-3 et Hamilton 27-7. Est-ce que Hamilton peut aller au bout? Dernier tour pour Hamilton, 27-6, même il gagne du rythme. Le meilleur tour est dans la poche. Ouais, mais bon, c'est Red Bull. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les commandes de ce Grand Prix. Oui, on a laissé Perez en piste à chaque fois pour faire un peu le cobaye. Il va payer le prix en fin de Grand Prix, mais c'est sûr. Mais en même temps, c'est un peu normal. Il n'avait qu'à être devant au championnat. Oh, Villeneuve, ça t'arrange bien, hein. Le Pro Max là. Il a vraiment la possibilité de l'être. En tout cas, le rythme de Verstappen ne laisse pas de doute non plus sur la hiérarchie. Ah bah Ferrari, oui, ils prennent cher, effectivement. S'ils avaient un P2 compétent, ils prendraient moins cher. Vous vous rendez compte qu'Hamilton est devant Sainz quand même. Alors qu'il partait de tellement loin, Hamilton, à cause de sa crevaison. Putain, quel enfer. L'écart est de 5 secondes 9 et il réduit. Bottas, je pense qu'il va devoir refaire un arrêt parce que là il a aucun rythme. Nuance. Allez, le double crash Red Bull. On voit que ça. Allez, Perez. Ah, il laisse passer. Il laisse passer. Eh oui, il laisse passer. Et bien sûr. Encore une victoire volée
Alors celle-là elle est volée, hein, franchement. Pour Max elle est volée, hein, désolé. Hein. Il la mérite pas celle-là. Hein. Je veux bien croire que... Ah, Hamilton s'arrête. Je veux bien croire que les dernières victoires de la saison, bon, il les a bien méritées, ok. Celle-là elle est volée hein, pour Max. Hein. C'est Leclerc qui aurait dû gagner. C'est pas Max déjà. Reprend la 6ème place dans ce Grand Prix. Et de plus, oui. Ça va se jouer entre Norris et Perez qui doit laisser passer évidemment Verstappen. Hein. Oui, et... Oui, non, oui, non. Bon, Hamilton va avoir un gros rythme en fin de course, normalement. Il remercie Max Verstappen, son coéquipier. Bah au moins il le remercie, c'est déjà ça. Il n'a pas dit que c'était une légende, mais il l'a remercié. Ah putain, Ferrari, bande de bras cassés. Que ce soit l'équipe ou le P2, tiens, Sainz là. Avec Hamilton en pneus tendres, frais, assez frais. Eh bien, ouais, mais encore une fois, Perez il manque de rythme en course. Parce que là, au final, Verstappen il a perdu 15 secondes avec son tête à queue. Il a été incapable, Perez, d'en profiter quoi. Donc encore une fois, il manque de rythme ce pilote. Gasly a été pénalisé de 5 secondes dans sa par rapport à Max. Alain Stroll tout à l'heure, il est 14e. Le Grand Prix difficile. Après, est-ce qu'ils ont exactement la même voiture? Dans la zone des points, ça fonctionne mieux en ce moment pour Tsunoda que pour tu leur as dit, on n'est pas dans les coulisses, on peut pas savoir en vrai. Il n'y a que eux qui le savent, hein. Et ils vont pas nous le dire évidemment. Leclerc P1, Russell. Bon, non, mais Russell, bon. La Mercedes a progressé, mais de là à faire P2 à la régulière, non. Russell, il a résisté grâce à sa VMAX, hein, de toute façon. Hein. On va pas se le cacher. Et regardez Lewis Hamilton, en violet. Il va faire qu'une bouchée d'Esteban Ocon. Des positions en piste, Verstappen va prendre les commandes de ce championnat 2022. Ça alors, Verstappen en tête du championnat. Qui est la plus grosse serpillière, Bottas ou Sainz? Ou Perez? T'as oublié Perez, hein. Je dirais que quand même, niveau serpillière, Perez est pas mal aussi, quoi. Alors, en fait, Sainz, il fait sa serpillière lui-même. Il n'y a pas besoin de lui dire faire quoi que ce soit. Il est nul, en fait, Sainz en course. Donc, naturellement, Leclerc est devant. Et ce qui offrirait donc 7 longueurs d'avance à Max Verstappen avant de se rendre à Monaco dans quelques jours. Ouais, c'est vite revenu hein, la tête du champion après le Serpillière, c'est Latifi. Début de saison, on pensait que... Et Latifi qui est devant son équipier. À noter, Latifi qui atomise Alexander Albon. Alors là, va falloir m'expliquer hein, pourquoi Albon est si loin. Un 0 pointé d'écart. Étonnant. Magnussen 16ème. Quelle galère pour As. Mais Leclerc, il y a aussi l'erreur d'Imola, qui était une erreur depuis le pilotage. 11ème, Mick Schumacher à la porte des points, c'est rageant. Hein. Il est à la porte des points encore. Hein. Et Lewis Hamilton qui se débarrasse d'Esteban Ocon. Quel dépassement musclé en DRS. Et dans le calcul 25-1 Lewis Hamilton. Il a le meilleur tour. Lewis Hamilton. Le meilleur tour. Le point du meilleur tour du coup pour Lewis Hamilton peut-être. Russell on l'arrête. Pourquoi on l'arrête? Petite fenêtre de tir. Il va ressortir derrière Bottas. Mais même pas. Non. Il va pas ressortir derrière Bottas. Ah oui si, d'accord. Il va ressortir derrière Bottas. Bottas qui devrait s'arrêter je pense. On est à 15 tours de l'arrivée, voici Russell. A-t-il crevé? Aurait-il crevé? Y a-t-il quelque chose? Ah c'est étonnant. Russell s'arrête lui aussi une troisième fois dans cette course. Je comprends pas la strat. Je pense qu'il aurait pu aller au bout quand même Russell là. On va aller chercher Perez et Verstappen. Diplomatique rouge. Étonnant, j'avoue ne pas comprendre. Bon, admettons. C'est lent. 3,24. C'est pas terrible. Moi je suis pour Mercedes et Hamilton. Votre écran, Valtteri Bottas à pleine vitesse dans la ligne droite. Et il va rester 15 tours à Russell pour se rapprocher de celui qui l'a remplacé chez Mercedes. Oh non, Rosberg était pas une serpillière. Hein. Qui enchaîne sur un deuxième record du tour, une 24-2 Hamilton. Mais putain, mais attendez, what? Le coup de mettre de la gomme rouge. Ouais, mais je pense qu'on va être obligé d'arrêter Russell aussi.
Perez, pardon. Perez, ouais. Bottas est à 4 secondes. Bon non, Perez, ils ont pas besoin de l'arrêter là. Hamilton en 1.24, Bottas va se retrouver à 4 secondes au tour. Arrêt de Lando Norris. Bottas, il faut vraiment l'arrêter lui, c'est pas possible. Rouge pour la fin de course. Les chronos vont Alors Lisa, t'avais dit quoi? Je me rappelle plus. À moins de 15 tours de Rafraîchis-moi la l'arrivée. mémoire. Et Norris qui s'arrête. Qui repart devant Mick Schumacher. Norris qui ressort juste devant Mick Schumacher. Non, non, il va pas aller chercher le podium, Hamilton a arrêté un peu. Norris qui va ressortir 10. Mais il va pas finir très loin de Russell hein, quand même. Hein. À la porte des points. Il a un sacré rythme. Putain, merci Magnussen, hein, connard, hein, franchement. Pour Perez, non, pas d'arrêt pour On te Perez. retient toi. Hein. Il avait un peu de marge. J'ai hâte de lire sa déclaration lui parce que Je pense qu'on va attendre. je sens que ça va être voir le rigolo. chrono de Russell. Et un magnifique déplacement de. Ouais, on voit ce qui s'était Stroll. passé tout à l'heure sur Stroll vs Magnussen, oh là là, quel duel. Magnussen, Stroll sur Magnussen. Ah, ouais. Pour là. Proprement, là aussi, les pneus en Non, ça va, il a passé. Stroll qui navigue en 15ème place. Lui aussi il est lent hein, par rapport à son équipier. Sainz 5ème. Qui va maintenant tenter de rallier l'arrivée en cette position. Bon bah Sainz malheureusement. Ah, Bottas s'arrête. Avec 6 secondes, oui, clairement. 6 secondes, des Il va gommes. se rapprocher en 3 tours. Des ouais. gommes pour Sainz qui ont. Ah non, c'est Ocon 7 qui s'arrête. tours. Sainz va se rapprocher de Hamilton en a 4. Bottas. Ah, pas Ouais. sûr. Sainz Alors va Bottas, se je sais rapprocher pas de ce qu'il Bottas. tente avec lui, mais... Ocon s'est arrêté une 3ème fois maintenant. Ah non, c'est Bottas qui a perdu une place au profit de Russell. Et George Qui Russell, s'est arrêté, que l'on d'accord. revoit ici. Oh la vache, il venait de loin. Hein. Oh, Ok. Il est surpris, tout simplement. Il arrivait de loin. Hein. Ah, il arrivait d'extrêmement loin, mais avec ses gommes beaucoup plus fraîches. Il n'a fait qu'une bouchée de Valtteri Bottas. Il remonte sur le podium, George Russell. Bottas glisse au 4e rang. Sainz est en train de revenir, lui aussi, Ouais, sur c'était ironique, hein. Valtteri Bottas. Double. Hamilton avec de la gomme fraîche. on l'a- Et Perez qui s'arrête. Eh oui, on veut se prémunir d'une éventuelle attaque. Oh, c'est de long. Russell. C'est long pour Perez. Alors 2 secondes 5, non, ça m'étonnerait là. Ne pas le laisser Lewis Hamilton. Ça m'étonnerait. Perez Schumacher. effectue maintenant son Schumacher est 3e 10ème, hein. arrêt. Mick Schumacher est 10ème, va-t-il essayer de finir Devant Russell. 10ème du coup avec ces Bottas pneus là? va tenter de s'accrocher jusqu'au bout. Bah Ça ça va être très finira pas compliqué. je pense, pour Mick Schumacher. Okay, this will be your shot. Sans s'arrêter. Ah, ça risque d'être une belle opération pour Red Bull. Premier, le doublé, plus le meilleur tour en course, donc le championnat constructeur. Là, l'arrêt de Mais Perez, c'est pour nous faire, intéressant, jusqu'au bout. Avaler la pilule comme quoi Verstappen mérite sa victoire en fait. Hamilton qui remonte très C'est un bien peu ça l'idée pour je Sainz. pense. Il reste 13 tours. Pourtant, Sainz devrait être capable d'avoir le rythme d'Hamilton avec une Ferrari. Ouais attends Isa, c'est pas fini hein. Mick Schumacher il a 22 tours sur ses gommes, il reste 13 tours. Honnêtement s'il arrive à boucler la course comme ça en étant dans les points, non je n'y crois pas, il finira pas dans les points Mick Schumacher je pense. Tsunoda va le bouffer, il est qu'à 5 secondes. Vraiment dommage. Près de 6 secondes d'immobilisation. Il est qu'à 5 secondes là. Il va ressortir derrière Mick Schumacher, Fernando Alonso. Peut-être. Non, oui, derrière Mick Ah, Schumacher, quoique, Mick. devant Yuki Tsunoda. Ouais, non, mais Alonso c'est pareil. Il a mis des pneus neufs, il va pouvoir le bouffer. Hein. Il reste 12 tours. C'est étonnant ces arrêts tardifs, j'aurais pas cru qu'il y aurait autant d'arrêts tardifs comme ça. S'il veut tenter d'aller attaquer le jeune pilote Haas. Et regardez Hamilton qui fonce sur Sainz là. Il a plus qu'une seconde de. Il reprend une seconde 2 par tour. C'est incroyable. 11 tours à couvrir. Et Bottas qui est en 1.29.7, mais arrêtez-le quoi. Et mal passé à l'arrière. Ils sont tarés chez Alpha quoi. Hamilton a plus de rythme que Russell et effectivement j'ai l'impression que ouais, c'est dur à dire en vrai. Mais ils sont à rythme équivalent. Mais bon c'est vrai qu'il a fait une belle remontée quand même Hamilton. Ouais si, peut-être que sur l'ensemble de la course. Mais en même temps aussi Russell il a fallu qu'il défende et tout. Face à Verstappen ça lui a fait perdre du temps mine de rien tout ça. J'en profite pour vous rappeler, on en a déjà Mais parlé globalement quelques peut-être qu'effectivement Hamilton avait un peu plus de rythme. Malgré le fait d'avoir crevé. Grande semaine des champions parce que des grands rendez-vous sportifs à J'espère qu'il va faire au moins un top 5 Hamilton pour récompenser de sa remontée. J'aimerais bien qu'il passe Sainz là, l'espingouin.
19h05. Incapable de faire une bonne course chez lui, quoi. Sur Canal, en clair, des rendez-vous pour Incroyable. évoquer eh bien, les immenses Il mérite pas son rendez-vous baquet chez Ferrari, lui. autour de Nicolas Touriol et de tous ses invités, avec la finale de la Ligue des Champions que vous vivrez samedi soir sur Canal+, dès 21h, la Formule 1 à Monaco le week-end prochain de vendredi à dimanche, la moto au Mugello, bien entendu. Les Pour l'instant, c'est toujours Hamilton qui a le meilleur tour. avec un Romain Grosjean, alors déchaîné, qui découvre ses Ouais, premiers ouais, c'est 500 ça, miles Bounès, de police ouais, et qui, dans la exactement. première partie des qualifications, Merci les gars pour cette belle voiture. les 12 meilleurs Ah, pilotes qui vont s'expliquer on dirait pour bien l'arbitre que d'entrée Pérez dans a fait le meilleur tour Fast cette fois. Six. Oui, un pilote qui Il en est pas qui ne comprenait pas l'intérêt des pistes ovales. Maintenant qu'il y a pris goût, il va avoir du mal à s'en passer. Ah, ben, 2408 pour certainement. Pérez, En ouais. tout cas, les 500 miles d'Indianapolis, vous les vivrez également sur les antennes de Canal+, le week-end prochain. Donc, grande semaine des champions. Et dès demain soir, 19h05 sur Canal+, en clair, pour vivre et aborder tous ces grands moments des antennes. Putain, mais de Sainz, Canal+. il a juste aucun rythme. On s'en régale d'avance. On va avoir une bataille pour la 4ème place entre Hamilton, Bottas et Sainz. Ça va être marrant à la fin de course, là. De record, c'est Pérez qui a le point. Il n'est pas tombé dans l'escarcelle d'une autre équipe. Alonso, comme attendu, est très vite revenu sur Mick Schumacher. Il récupère la 9e place, qui devrait être capable d'aller chercher Ocon aussi. Ouais, donc les deux pilotes alpines qui vont terminer côte à côte. Pérez en 1.24.108 et il reste 10 tours à couvrir. Tsunoda dans l'aileron arrière, blotti dans l'aileron arrière de Schumacher. Schumacher qui va regretter son erreur de Miami où il aurait pu récolter des points pour la première fois de sa carrière. Dommage. Et il ressort de cette zone des points, Mick Schumacher. Ça ne semble pas encore vouloir être pour aujourd'hui. Lui qui a signé sa première. Bah, est-ce que... Non, je pense qu'honnêtement, chez Alpha, ils vont essayer de... En fait, je pense qu'ils vont essayer de voir s'il arrive à tenir les deux derrière, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. Et le cas échéant, ils l'arrêteront pour finir 6ème, quoi. Imola, il avait pris le départ le dimanche en 10e position. Tsunoda dans les points. Et Gasly, pas dans les points. Et vous allez noter ce Grand Prix comme toujours. Votre mode expert sur MyCanal qui vous offre évidemment l'occasion de vous exprimer et de nous donner... Sainz à 5 dixièmes de Bottas. Va-t-il réussir à passer une Alfa Romeo Lagoni, Carlos Sainz? Rescapé chez Ferrari, qui est maintenant au contact direct de Valtteri Bottas. Bottas Il se toujours dépêche. sur sa gomme médium. Bah oui, parce que là... Putain, il est qu'à une seconde, Hamilton. Il est vraiment aux fesses de Sainz. Il a aucun rythme. devrait pouvoir se défaire rapidement de l'Alfa Romeo devant lui. On rappelle l'abandon de Charles Leclerc. Je pense qu'ils vont l'arrêter maintenant, Bottas, au final. Cette épreuve, le clan Sainz qui s'accroche. Le clan Sainz, je pense qu'il doit faire la gueule. Hein. Ça se voit d'ailleurs. Et puis pour Bottas, Le le pire, point de ça sera 4 6ème place, c'est bien. Oui, Non, ça 3 arrêts, Albon. Ah, quoique, si, 4. Deux, Ah oui, on voit pas... oui. Bottas avec, 4 arrêts, ça expliquerait pourquoi il était derrière la petite fille largement. pouvoir s'offrir le Ok, scalp ceci de explique Ferrari cela. aujourd'hui. Allez, regardez Lewis Hamilton sur une fusée là. Espoir à domicile, lui qui n'a jamais fini à Monaco, que ce soit en F2 ou en F1. Il est maudit en ces terres, Charles Leclerc. Il faut espérer que cette malédiction tombe. Non mais le rythme qu'il a, Hamilton il est déjà revenu au contact. Allez. Donc là, Bottas, est-ce qu'il a une grosse VMAX ou pas? Il doit rapidement essayer de se défaire de Bottas parce qu'Hamilton arrive. Et Bottas qui défend. Et Ça va Bottas être se bloque, fait. hein. Ouais bon. Ce sera fait. Voilà, on va avoir une lutte Allez, Bottas-Hamilton là. Bottas face à Hamilton maintenant. Mon dieu, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Oh, il est en grande difficulté. Il va même À l'extérieur passer ici, bon ça passe, c'était heureusement. sûr. Oh, Aucune chance. humiliation, quoi. Sainz et Hamilton 4e et 5e. aucune Bottas chance pour glisse au Valtteri 6e malheureusement. rang. Et puis là, ça va être difficile pour Sainz, il a perdu trop de temps. Ça a permis à Hamilton de revenir dans sa zone de DRS. Eh ben, pourquoi pas un Hamilton 4e. Putain, si Hamilton arrive à passer Sainz, c'est l'humiliation vraiment totale pour Carlos. Non, Hein. il n'avait pas envie. participer. Eh ben, il a bien fait de s'accrocher, Lewis Hamilton, mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît les meilleurs. Et Bottas en bloquant Sainz, ça n'est plus la bonne trajectoire ensuite. Et ça a Bon, ouais, permis Bottas Hamilton il peut rentrer de s'en tranquillement au défaire stand pour faire avec son meilleur facilité. tour au pire. Hein. Okay, this steep Verstappen. Ah là là. Verstappen qui s'est craché hein, comme une merde dans le gravier, on le rappelle. On voit les chronos, c'est facile de Comme calculer. Sainz d'ailleurs, Deux, trois mais au secondes, moins donc, il arrive à remonter derrière Verstappen contrairement à Sainz quoi. Alors, une explication de fin de Grand Prix entre une Ferrari et une Mercedes Ah là là. peut-être. On Incroyable. aurait cru à Miami que Mercedes puisse menacer des Ferrari aujourd'hui.
On devrait peut-être arrêter Bottas. Il a 30 secondes d'avance sur Ocon. Ouais, je serais Alpha, j'arrête Bottas. Hein. Sécurité. Ce serait dommage de risquer une crevaison là quand même. Et la Mercedes est en train de fondre, DRS ouvert sur la voiture de Carlos Sainz. Ah, ça sera plus compliqué là parce que Sainz a des gommes aussi en bon état. Bah, quand la voiture lui convient surtout, à Hamilton. Quelques tours de plus, seulement 3 tours de 3 plus tours chez de Sainz. plus ouais, pour Sainz sur ses gommes, effectivement. Je crois pas qu'il ait envie de se faire doubler par Hamilton en Espagne. Une trajectoire très différente. Alors, ça a l'air de déventer encore hein, quand même. La nouvelle réglementation, moi je la trouve pas si fouf que ça au niveau dépassement. Bon, après, je sais pas, faut voir d'autres courses, mais. En tout cas, les voitures sont jolies, je trouve, c'est déjà ça. Totalement différente pour une grande partie des pilotes utilisés sur ce circuit. Voilà, Hamilton extrêmement bien positionné. Il va avoir le DRS à la sortie du virage numéro 9 pour s'approcher encore un peu plus de la Ferrari. Franchement, belle remontée d'Hamilton, hein, malgré son manque de motivation après l'accrochage, ce qu'on peut comprendre. Donc, il a bien fait de s'accrocher. C'est pas comme s'il avait une Aston Martin, par exemple. Quoi. Hamilton est vraiment collé au sol là. Ah oui, là, ça va. Il est en mode attaque. Allez là. Peut-être deux Red Bull et deux Mercedes à l'arrivée, comme à la Ça dégage là, Sainz, là, au DRS. Là. Allez, sortie du virage 16. Sainz la fraude là. Activé. Ouais, zigzag. Là, Ça zigzag, Sainz. Hein. Ça défend. Oh, à l'extérieur. Oh là là, l'humiliation est totale. Oh là là. Sainz n'a pas pu faire grand chose, évidemment, on savoure dans le clan Mercedes. Russell 3ème, Hamilton 4ème, reparti dernier dans ce Oh là 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 là, à l'extérieur quoi, dans le premier virage. Magnussen était également en difficulté, avant-dernier, pardon. Enfin, en tout cas, en tout fond. Le Sainz, mais quelle bouse. Regardez comme elle vibre les petites ailettes au-dessus des roues là. Ça marsouine pas hein, cette Mercedes, elle est propre dans la ligne droite la voiture. Ah oui. Oh, à l'extérieur quoi. Même derrière les Mercedes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les Mercedes reviennent dans ce championnat. Sainz, l'énorme fraude. Hein. Regardez ça, cette humiliation là, à l'extérieur. Oui, on est 4ème, on garde la tête baissée. Mais Mercedes est en train de trouver des solutions, est en train de revenir. Et on veut cette bataille à 3 équipes. On veut une bataille à au moins 3 pilotes, un par équipe, voire plus dans ce championnat. On n'en est qu'au 6e rendez-vous des 22 prévus cette saison. Et Mercedes est en train de revenir. On va pointer les écarts bien sûr avec les classements. Alonso, hein, incroyable remontée, 11 positions de gagner, 9ème. Parce que ce n'est pas une Mercedes qu'il a entre les mains. Mais il a récolté de bons points. Ricciardo sans ouais. Et regardez qui va encore être 3ème et Hamilton 4ème. Et on va dire, ah, il a encore fini devant Hamilton. Les 5 derniers tours à venir. Tiens, un petit coup de drone, ça faisait longtemps. Je dis qu'il n'a pas le droit d'aller au-dessus de la piste. Il l'a traversé à un moment ou à un autre. Non, il l'a traversé. Il est à l'intérieur. Regardez où il va, le drone. Il ne va pas au-dessus de la piste. Ouais. Pareil là, hop. À peine. Oh. Pourquoi il n'y a plus le Grand Prix d'Allemagne? Parce qu'ils n'ont pas les sous pour avoir un Grand Prix, tout simplement. Les 5 derniers tours. Non, certainement pas. Certainement pas. 5 tours. 5 tours à couvrir. Max Verstappen qui file vers une nouvelle victoire, une deuxième victoire, que dis-je, 3e victoire consécutive. Il s'est imposé à Imola, il s'est imposé à Miami, il est sur le point de s'imposer ici à Barcelone sur ce Grand Prix d'Espagne. Et doubler son nombre de victoires face à Leclerc, 4 victoires à 2. L'abandon qui fait très mal aujourd'hui à Charles Leclerc. Et le manque de rythme. Ah non, la Mercedes n'est pas au niveau. Ouais. Mais bon, ils sont plus très loin. Hein. Charles Leclerc le confiait à Charles Leclerc en direct il y a quelques minutes. Ouais, il y a quand même 27 secondes d'écart avec Verstappen et Russell. C'est le rythme que l'on a été capable de maintenir en course malgré. Mais bon, il y a du mieux, il y a du mieux. Alors, certes, il avait un champ déjà, ils ont battu la deuxième Ferrari à la régulière. Il y a 15 jours, les évolutions apportées à Ferrari ce week-end doivent Sainz, le disaster pilote. C'est un dimanche soir morne pour les hommes de Maranello. Près de
De 20 secondes d'avance maintenant pour Verstappen sur son coéquipier. Oui, le coéquipier qui remonte tranquillement, mais trop de chemin à refaire avec la réussite tardive. Et là maintenant il doit prier pour que tout tienne sur cette monoplace qu'il a déjà trahi en fin de Grand Prix. Oui, les deux Red Bull qui avaient payé cher à Bahreïn en toute fin de course. Non, mais il y en a qui vont le dire, c'est une pole, c'est sûr. Pour Perez. Je m'y attends. Au dernier tour, absolument. Je m'y attends. De toute façon, c'est simple. Hein. Max Verstappen, à chaque fois qu'il a vu le drapeau à damier cette année, il a gagné. Ah. C'est abandon ou victoire. Il ne faut pas dans la demi-mesure. Non, et Ferrari a perdu les occasions où ils avaient le contrôle des courses pour chercher de gros points. Et maintenant, ça va être difficile contre Red Bull qui a l'habitude de se battre pour les championnats. Rendez-vous compte, hein, après le Grand Prix d'Australie, Max Verstappen était à 46 points de Charles Leclerc. Il va repartir de ce Grand Prix avec 6 points d'avance. Si Perez garde ce meilleur temps jusqu'au bout et que Max Verstappen ne le récupère pas. Non, Verstappen aurait besoin d'un arrêt ou pluie pour aller le chercher. Ça serait un peu risqué. Il faudrait ralentir Perez qui se mettrait en danger face à Russell. Eh bien pourquoi pas, d'autant qu'il revient sur des pilotes retardataires. Moi j'arrêterais Verstappen si j'étais vous. Non. Prendriez pas ce risque. Non, c'est le risque qui n'en vaut pas la chandelle. Parce que de toute façon Red Bull en tant qu'équipe oui. prennent le carton plein. Latifi prend l'avantage sur Magnussen. C'est symbolique, c'est pour la 16e place, mais c'est quand même important pour Nicolas Magnussen Latifi. qu'on laisse souffrir en gomme dure qui ont 32 tours. Non, c'est quand même dommage cet abandon de Leclerc là. Je me demande si c'est pas une première cette il est saison, devant Albon. quasiment. C'est quand même dur. Albon a systématiquement fini devant Latifi cette année. C'est une première qui est en train de se dessiner. Et donc les deux pilotes canadiens qui... Et Latifi qui fait un magnifique dépassement sur Magnussen. 10e et 16e. La renaissance de Nicolas Latifi. Non. Calmons-nous. Moi, je pense qu'il a un problème avec sa voiture à Albon. Ricardo revient 4 sur arrêts, Schumacher. c'est pas normal. C'est pour le modeste gain de la 12e place. Il n'y a pas de points à la clé aujourd'hui, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on est bien ancré en 7e place. Et Alonso en 12e. Les jeux sont faits, j'ai l'impression. Là où les jeux ne sont pas tout à fait faits. Attendez, je crois qu'il y a un... Non. Hamilton et Sainz. Sainz qui reste Il y a un dans la problème zone, pour Hamilton, non. Très mauvais tour. Est-ce qu'il y avait du trafic? Il y a du trafic, ils ont dépassé Albon. Mais non. On a un risque de ne pas finir. Allez, la consommation d'essence. Putain. Ils veulent que les pilotes Ouais, c'est une blague ou quoi? Mercedes. Les deux sont à la limite sur la consommation. Et Oh, les bouffons, non mais sérieux, Mercedes, quelle erreur! C'est-à-dire de lâcher l'accélérateur avant la fin des virages. Mais du coup, regardez, Sainz il est là et ça va faire bondir toutes les tribunes de Montmélo. Ouais, vas-y Sainz, passe une voiture au ralenti, bravo! T'es trop fort! Et on demande aux pilotes Mercedes de vraiment lâcher l'accélérateur beaucoup plus tôt avant les freinages. Ouais, là, il faut prévenir Sainz parce qu'il faut se positionner. Et il est positionné là. Oui, mais il ne sait pas qu'il peut plonger. Sainz, regardez. Hamilton va être Incroyable, quel talent ce pilote! Pas mal Sainz à la sortie de la chicane. Non, moi les deux font d'économie, Ben. Le risque c'est de ne pas fini. finir, c'est ce qu'a dit l'ingénieur. Je pense que ça va finir à 5 ou 6. Il va le déposer. Bah, il est obligé de céder. Sainz remonte 4ème. Quel enfoiré cette Manque équipe. de carburant Incroyable. ou autre Est-ce problème. que Bottas va revenir? Non. Quelle humiliation pour Mercedes, Oui, encore une elle a fois. pas Ah bah oui, mais il passe par toutes les émotions, Toto Wolff, dans un Grand Prix. C'est plus calme que l'année dernière. Carl, il a plus de casque à jeter pour l'instant. Quelle humiliation, Sainz quoi. remonte au 4e rang. Alors il est loin de George Russell, bien sûr, mais est-ce que les Mercedes ne sont pas en train de se mettre au ralenti pour être sûr qu'il reste 1 litre d'essence? C'est l'obligation absolument impérieuse, c'est qu'il reste 1 litre dans les réservoirs à l'arrivée dans le parc fermé. Bottas peut revenir sur Hamilton. Il est à 10 secondes. Ouais. La fin de ce Grand Prix, le dernier tour à venir.
Imagine, enfin là ils vont peut-être perdre le podium de Russell en plus quoi. Il reste un tour et demi quoi pour Mercedes. Sur Canal+ pour vivre le dernier multiplex de cette première ligue, dernière journée Oh de là. championnat britannique de football bien sûr. Et dans quelques minutes nous basculerons tous ensemble. Bande de pour le tricheurs, podium pourquoi des Mercedes interviews tricheur? Formula One sur Canal+ Sport. C'est toi le clown en fait de Dernier BV tour là. de ce Grand Prix. Et là, on va regretter de ne pas avoir arrêté Bottas il y a 10 tours. Ah oui, Parce qu'il aurait fait la jonction sur Bon, après Hamilton c'est qui peut-être doit lever. l'évolution du moteur effectivement qui consomme plus du coup et L'un des rares pilotes à ne s'être Et ma foi, ils ont été obligés de Il faut changer le calcul. d'économiser davantage. Max Je Verstappen pense que ça doit être ça. qui, va sans doute dans quelques Ils avaient instants pas décrocher calculé une que victoire nouveau en moteur, Formule 1, consommait prendre les plus. commandes de ce championnat pour la première fois cette Ah là saison. là, les clowns, les clowns, les clowns. De retard sur Charles Leclerc. Bon, heureusement qu'ils perdent pas le podium à cause de ça, Hamilton. Monaco dans quelques jours. Bottas à 9 secondes. Toto est énervé, tu m'étonnes. Hamilton. Si Hamilton doit lever encore plus le pied. Allez, déjà la main levée. Attention, attention de ne Qui pas. avait fait ça Nigel Mansell Eh au oui, il Canada. avait calé Il avait dans le calé. dernier Piquet était tour. passé. Il a levé les mains vers son public. La marée orange aura eu raison de la marée rouge aujourd'hui. Marée de Ouais. points pour. On va dire qu'elle est volée celle-là hein, pour Max, hein, désolé. Hein. La nouvelle victoire, 4e victoire cette saison pour Max Verstappen. Le doublé Verstappen-Perez pour Red Bull aujourd'hui. Malgré les défaillances de son DRS, une stratégie osée, décalée pour venir à bout de George Russell. Russell qui va prendre le drapeau à damier dans une quinzaine de secondes maintenant, qui se sera battu, défendu, mais qui a beaucoup consommé, semble-t-il, comme Lewis Hamilton, pour remonter de la fin du peloton. On a plus de puissance. Ah oui, grosse Plus de consommation. Mais le drapeau à damier, là, il faut espérer maintenant que les contrôles d'arrivée n'empêcheront pas ce podium d'être validé. Russell, 3e en tout cas sous le drapeau à damier. Carlos Sainz va prendre la 4e place après son erreur du début de Grand Prix. Bon, il aura sur la 5e place malgré le problème de conso, c'est déjà ça. Sainz 4e, Hamilton 5e qui a dû lâcher grandement pour être sûr maintenant qu'à l'arrivée, il reste assez d'essence dans les réservoirs des Mercedes. Le podium, Verstappen, Perez, Russell devant Sainz et Hamilton, Bottas 6e. Wow. Sometimes you got to do it the hard way. Well done, Max. Not an easy start to the race, but we turned it around at the end. So, yeah, very good job also for the team. Very good job, je vous ai bien insulté, un bande de connards, mais merci quand même. He's Hein. a great teammate. C'est un peu ça quoi. Well done, mate. Very sorry about that DRS today. I know we made life a bit difficult for you, but you had great pace and yeah, great recovery after that moment at turn 4. So great 1-2 for the team. Verstappen qui remercie son équipe, qui remercie son équipier malgré les problèmes de Mais il aurait DRS. doublé de toute façon. Il l'aurait doublé de toute façon. Verstappen, Perez, Russell, le podium. Ouais, Splinter c'est sûr, pas comme Vettel en Hongrie, ouais. Ok, ça a coupé direct. Ils ont même pas prévenu quoi quand ils ont coupé. Bon, bah du coup je vous laisse. Et à bientôt, la semaine prochaine donc pour le prochain Grand Prix à Monaco. En direct pour les essais, les qualifs, etc. Bye bye.